Eh ben, les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast avec Manon et Seb. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Sophie, qu'on a rencontrée dans le cadre du programme d'accompagnement coach en mission de Lingen. Et donc aujourd'hui, Sophie, bah, écoute, je pense que tous les trois, on a un petit plaisir pour te recevoir. Donc comment ça va ce matin, Sophie? Bah, écoute, ça va très très bien. Déjà, merci de m'accueillir sur ce podcast. J'avais participé au sommet des audacieux de Manon et Sébastien en décembre et j'avais passé un excellent moment en fait avec eux à parler de mes sujets de prédilection qui est l'évolution au travail et professionnel et surtout le bien-être au travail pour que voilà, c'est mon cheval de bataille. Je suis convaincue que tout le monde a une place et peut se sentir bien où il est, à condition de trouver le bon endroit et la bonne manière de faire. Et donc, voilà, on avait passé un très, très bon moment. Et du coup, j'avoue que j'avais un peu réclamé en ce début d'année en disant que je serais très heureuse de renouveler cette expérience. Et voilà, et c'est comme ça que je suis là aujourd'hui. Donc, vraiment ravie et enchantée. En plus, avec toi, Julien. Et donc, c'est vraiment la cerise sur le gâteau parce que j'ai toujours plaisir à te rencontrer, te retrouver de temps en temps. Non, Alors on en là, a du coup, tous c'est pris vrai là des que compliments, hein. ouais, c'est ça, c'est bien pour commencer. C'est Ouais, c'est Ouais, comme c'est C'est ça. pas c'est pas prévu, mal, hein. hein. c'est pas Ouais, prévu, mais c'est sincère. C'est Le vraiment ce que virement je se pense. fera après le podcast. Alors, du coup, la particularité, Sophie, c'est que là, le podcast, c'est pas. C'est un podcast où là, pour le coup, t'es notre invité, donc ça, c'est cool. Mais c'est pas une interview, on va pas parler de ton parcours, on va parler de. Ben, je ne sais pas, on verra. c'est En tout bien. cas, ouais, on verra ce qu'il en sort. On va être plutôt sous forme de discussion, tous les quatre. Ouais. Bah, ça dépend, voilà, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, au moment où on enregistre. D'ailleurs, je précise que le podcast, il est retrouvable partout, sur les plateformes d'écoute et sur YouTube, parce qu'on fait aussi la version vidéo. Euh, et donc voilà, On est donc bon. on verra, mais en tout cas, voilà, Sophie, on est ravis de t'accueillir. Du coup, ouais, Manon, Seb, est-ce que vous voulez rajouter un petit truc par rapport au format Bah là, du ouais. podcast, ouais. Ah, par rapport au format. Non, moi déjà, je voulais rajouter, enfin rebondir sur ce que disait Sophie, parce que j'ai pas ressenti que tu avais poussé pour être invitée ou quoi. Justement, en fait, enfin, quand on a réfléchi aux invités qu'on voulait avoir cette année, ton nom, moi, il m'est revenu assez naturellement, parce que c'est vrai qu'on avait eu un super échange, comme tu l'avais dit, pendant le sommet. Et on en était ressorti presque un peu frustrés parce que trop court, et on se disait, mais il y a encore des choses à voir ensemble, à discuter ensemble. Et comme disait Julien aussi, du coup, nous, on s'est rencontrés dans le cadre d'un accompagnement de coaching. Et on s'est vus en vrai déjà, tous. Et ça a bien matché. Et ça, du coup, je trouve que en fait, on a beaucoup de plaisir à se retrouver, quoi. Et je pense que ça va se sentir et tout, donc c'est top. Et pour le contexte, c'est vrai que du coup, quand je t'ai invité, je t'ai peut-être juste dit que l'idée, c'était qu'on ouvrait les micros et qu'on voyait ce qui se Mm. passe. Et voilà. Et c'est assez rigolo. On prend un malin plaisir presque à allumer Ouais. les caméras avant même d'expliquer quoi que ce soit. Et hop, on enregistre. Et comme ça, on voit ce qui sort. Et l'essentiel, c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on va faire. Et c'est sûr qu'on va ressortir avec une patate d'enfer D'enfer. parce que ça me Ça, fait le c'est coup à sûr. chaque fois, quoi. Ça, j'en suis sûre. Donc, Sophie, ça, ce contexte-là, ça va, il te fait pas. Ça va. Ouais, ça va. Tu vois. Tu sais que tu es dans une place safe, tu vois. Oui, oui, j'étais pas anxieuse, hein. J'étais juste contente ce matin de me dire, chouette, on enregistre un podcast. Ce que j'ai jamais fait d'ailleurs. Donc, Ouais. en plus, nouvelle expérience. Je voulais te demander ça, ouais, parce que toi, du coup, t'as pas de chaîne de podcast à toi? Non, j'ai une chaîne YouTube, mais que je Ouais. fais pas forcément bien vivre. Enfin, voilà, c'est très par à-coup. Je l'ai beaucoup utilisé en septembre, tu vois, parce que j'avais un challenge. Du coup, je me suis dit, bah, tiens, ça va être intéressant de partager mon challenge pro-perso, etc. Donc, j'ai fait une vidéo quasiment tous les jours sur le sujet. Et puis bah, du coup, je la réutilise plus là pour le moment. Et non, le format de podcast, je l'ai pas du tout exploité en fait. Et du coup, pour moi, c'est aussi une expérience à double niveau, quoi, en tant que participante, mais aussi de voir un peu comment vous faites les choses,
comment vous faites vivre votre podcast, etc. Donc, c'est intéressant de le vivre, C'est en fait, quoi, pas seulement quelque d'écrire. chose que tu aimerais faire? Ouais, ça me plairait bien. Après, c'est, j'ai du mal, tu vois, à le mettre vraiment dans mon quotidien pour le moment. Il y a plein de formats que j'aimerais utiliser, mais je sais pas exactement quoi. Et c'est pour ça que pour moi, c'est des tests intéressants. Tu vois, l'interview, ça m'a vachement plu. Et je me suis dit, tiens, je ferais bien des interviews de certaines personnes. Je me ferais bien interviewer. Du coup, là, on parle avec une copine, peut-être de faire une sorte de café où on échangerait. Donc, peut-être ça se rapproche un peu de ce que vous faites sur nos thèmes, sur le sens du travail, tout ça. Mais voilà, pour l'instant, c'est un peu l'expérience, c'est un peu ce que je me suis posée pour cette année. Je teste des choses, je fais les trucs qui me plaisent, j'y mets de la joie et du plaisir. Et après, je verrai ce que je ferai de manière plus formelle et il faudra que je me discipline donc un petit peu. C'est Ah, c'est toujours la toujours une partie un question de peu compliquée discipline. pour moi. Donc, Mm. voilà. Tu veux dire un truc? Non, vas-y, parce que sinon, moi, j'arrête pas de parler. Ah, non, non, moi, j'aimerais bien qu'on parle de quelque chose, de la lecture. Je La trouve que c'est un lecture. sujet qui est intéressant et j'aimerais bien savoir votre ressenti par rapport à la lecture. Comment c'est? Est-ce que vous êtes des enfin, des gros liseurs? C'est pas Des gros possible. Des lecteurs. gros lecteurs, Lecteur. voilà, c'est mieux. Des gros Est-ce que liseurs. vous êtes des gros lecteurs? Qu'est-ce que vous lisez? Est-ce que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps ou pas? Sachant que moi, pour ma part, à part avoir lu au début, quand j'étais au collège, des livres qu'on me forçait de lire, j'étais pas un gros lecteur du coup. Et c'est quelque chose qui se redéveloppe maintenant un petit peu plus dernièrement et depuis quelques années, parce que je reprends du plaisir à lire, mais pendant longtemps, moi, je lisais pas et je trouvais ça une perte de temps presque, tu vois. Donc moi, j'aimerais avoir vos ressentis par rapport à ça et savoir un peu ce que vous, ça vous fait, quoi. Une Euh, perte de temps, c'est fort, Ouais, hein. parce que je trouvais que j'avais mieux à faire que de lire, tu vois. Ouais, ouais. Après, je lisais très lentement aussi, donc peut-être que ça s'était lié aussi. Toi, tu n'as pas lu aussi les bons trucs, tu vois. Parce que si tu es resté J'ai eu bloqué des mauvaises expériences du style la sur le Sommia, grand môle, etc. Au collège, lycée, c'était une plaie, quoi. Je lisais, puis fallait que je revienne 2 fois en arrière parce que j'avais déjà oublié ce qui était avant, etc. Mm. Donc, bon, ouais. ouais, je comprends. Donc, bah, Julien ou bah, Manon. je suis un peu comme toi, hein, Seb, hein. Je te cache pas que ils ont martelé, je sais qu'à la primaire, enfin, c'est un truc vraiment qui a été martelé. C'était si vous lisez pas, vous saurez pas l'orthographe, tout ça. C'était ça le truc qui était martelé, quoi. Moi, jusqu'à encore, enfin, tard, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé à lire, je devais avoir, enfin, c'est pas genre j'ai appris à lire à 25 ans, c'est pas ça. Je me suis mis, oui, attention, je me suis mis à lire, à acheter des livres et tout ça à 21, 22, quoi. Pareil. Mais en fait, le avant, moi, ma lecture, c'était pas les livres, je le faisais parce que, tu vois, le collège, comme tu dis, le collège, je le faisais parce qu'on était obligé. Ah bah c'est Mm. ça, oui. Donc, Tristan et Iseult, des trucs comme ça, enfin, même au lycée, Voltaire, tout ça, je disais, mais putain, mais ça sert à quoi? Je comprenais pas l'intérêt, donc je le faisais parce que bah fallait le faire, ça faisait partie des devoirs. Mais en vrai, moi, ma culture, l'orthographe, le français, tout ça, en fait, très tôt, et ça, c'est d'ailleurs, je les ai encore, je les ai récupérés. En fait, mes parents avaient la collection de l'encyclopédie Alpha du cinéma, qui est en je sais plus combien de volumes. Et en fait, dès tout petit, moi, c'était ça ma lecture. C'était les magazines de cinéma, les encyclopédies où il y avait des images et du texte. Et du coup, Tu lisais, en fait. C'est mais juste que tu je lisais lisais, mais pas tu ce qui vois, était attendu d'une c'est ça. certaine Et manière. c'était le paradoxe. C'est-à-dire que je sais que alors moi, ma mère, comme était instite, je l'ai eu en tant qu'instite en CM2. Et c'était les discussions qu'ils avaient avec les autres instits que j'avais eus. C'était le paradoxe de Julien, il est très bon en orthographe, en dictée, tout ça, mais il lit pas. Elle Mais comprenait pas, si en tu fait. lisais, Non, en mais fait, tu lisais. tu sais, oui, mais le modèle de tu dois lire des Ouais. livres, Ouais. tu vois. Ouais, Et c'est là, ça. moi, je lisais des magazines de cinéma, tu vois, Première et tout ça. Mm. C'était déjà des trucs que je faisais acheter pour lire, en fait. Et donc, c'est comme ça que la lecture. Mais avec le temps, en fait, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, moi, je suis en veille de livres. C'est-à-dire que j'en ai beaucoup trop. J'ai beaucoup trop de livres. Et il y en a beaucoup. Je sais pas, j'ai dû faire une pile de je sais pas combien de livres que j'ai achetés et que j'ai pas encore lus. Et du coup, là, je pense que je peux ouvrir une bibliothèque du dev perso, par exemple. Là, je pense que j'ai ce qu'il faut. Donc j'ai un rapport. Moi, j'ai un rapport avec l'objet, en fait. Là, c'est ça le.
Le truc, c'est que Mhm. j'ai un rapport avec l'objet livre. J'ai du mal. Sur les liseuses, les Kindle, moi, par exemple, j'en ai une, parce que pour voyager, c'est plus simple, mais compliqué de lire dessus. Hmm, je comprends. Sous quel format vous lisez d'ailleurs? Pa- Papier, Papier. papier. Ouais, ouais, papier. Alors non, moi j'ai un rapport au livre, mais depuis que je suis gamine, pour le coup, tu vois, j'ai toujours adoré lire et choisir des livres et je lisais la quatrième de coups, je lisais une page et je me disais, ah c'est bon, ah j'ai trop envie de le lire et tout. Par contre, j'ai été incapable, alors que j'étais une grosse lectrice, incapable de lire les livres du Bahut. Mais incapable. C'est-à-dire même ceux que j'avais déjà lus, non mais c'était à mourir de rire. J'avais adoré la, L'île au trésor, mais adoré. Je l'avais lu toute seule et tout, machin. J'en avais énormément parlé avec mon père. Enfin bon, c'était un, j'ai même lu 2 ou 3 fois. Une année, j'ai un prof qui nous a donné l'île au trésor. J'étais incapable de le relire. Incapable. Bon, alors je le connaissais par cœur, ça m'a pas hyper dérangé. J'ai pu faire ma fiche de lecture quand même. Mais juste parce qu'on me l'a donné, on me l'a imposé, j'ai fait, ah non, je peux pas lire. J'étais plus dans mon, voilà, j'étais choisie, on s'est choisi, je sais pas, un truc un petit peu réciproque, tu vois. Et pour rebondir sur ce qu'ils nous font lire, moi, j'ai commencé à relire des classiques, mais j'étais déjà maman, en fait. Mm. Et là, j'ai compris, j'ai lu L'Assommoir de Zola, etc. Et là, je me suis projetée en tant qu'adulte dans une vie d'adulte. Et je me suis dit, mais pourquoi on nous fait lire ça à 13 ans? Enfin, en vrai, ça n'a pas de sens pour nous, enfants, ce type de vie, de choix de vie ou de vie imposée. Tu dois te marier, machin. Enfin, en plus, à notre époque, enfin, je pense qu'on est trop jeune pour lire ça, même si c'est des classiques de la littérature, quoi. Ça, c'est Ouais, c'est sûr un livre qu'on n'a pas choisi, j'aime bien cette idée-là de choix finalement, qu'on nous impose et qu'il faut lire parce qu'il va y avoir un contrôle ou quelque chose comme ça. J'ai le souvenir de moments vraiment compliqués où tu peux même t'endormir dessus, quoi. Tellement t'as pas envie et tout. Et moi, je me souviens, il y a un truc, c'était très fort. Il y en a un, alors c'était. Ah, je crois que c'était du Théophile Gautier. Je l'avais donné à lire à ma mère Oh, pour qu'il la m'en fasse pauvre! le résumé. Parce qu'à l'époque, nous, en tout cas, nous, à la maison, on n'avait pas l'ordinateur et tout ça, quoi. Et du coup, c'était rigolo parce que enfin, elle avait accepté de le lire, elle, en tape de cheveux et tout, et de me faire le résumé pour que je sois tranquille, tellement j'y arrivais pas, quoi. Alors que pour le coup, un peu comme toi, Sophie, moi, j'ai été, enfin, et encore, même si c'est plus par période, une grande lectrice. D'ailleurs, j'ai toujours été entourée de bouquins. Mes parents ont un nombre énorme de livres. Nous, on avait beaucoup de livres jeunesse aussi, quand on était plus jeunes, et qu'on a gardé d'ailleurs. Ouais. Tu les as aussi? Moi, je les ai, hein, mes livres de... Enfin, pas tous, mais j'ai fait une sélection De que je tous ces garde avec cas. Ah ben, moi. on a des collections complètes, hein, les Tom Tom et Nana, les Max et Lily, enfin, plein de petits romans aussi, jeunesse, tous les Roald Dahl, enfin, tout ça, on a, quoi. Et ça, pour la lecture, c'est vrai que ces derniers temps, je lisais beaucoup de choses en rapport avec le développement personnel, que ce soit des trucs un peu théoriques ou que ce soit des romans de développement personnel. Et en fait, depuis quelques temps, je lisais plus. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je lis plus? Et généralement, c'est un signe que, enfin, moi, j'interprète comme un signe que quand j'ai pas de place dans mon mental, il n'y a plus de place pour lire, quoi. Et en fait, j'ai aussi compris que j'avais trop associé la lecture à quelque part le boulot. Parce que dès que je lisais un truc qui me faisait penser, ah bah ça, je pourrais en parler dans un post sur Instagram, ou ah bah ça pourrait me servir en coaching. Et du coup, en fait, c'était boulot non-stop. Et là, j'ai plaisir à réouvrir des bouquins, mais qui sont complètement hors de ce champ dev perso et qui sont plus des romans. Et, euh, et cette année, du coup, je me suis vraiment, enfin, j'ai choisi de distinguer dans mon agenda, quelque part, des temps de lecture plus propres au boulot qui sont en journée et des temps de lecture plus loisirs pendant mes pauses de la journée ou le soir, quoi. Et ça, enfin, vraiment, en tout cas, j'ai recommencé ça en décembre et depuis décembre, ça marche. Donc, je suis contente. C'est bon. Je suis contente avec ça.
Et pour revenir sur la jeunesse, c'est vrai que moi, du coup, je me souviens maintenant que je lisais quand même pas mal de BD, du coup, pour le coup. Ouais. Pas des livres officiels, ou Ah quelques-uns, bah, mais c'était ouais. surtout du fantastique, mais par contre, pas mal de BD. Mm. Et c'est vrai que souvent, on entendait dire que c'était pas de la lecture, quoi. Ouais, mais Non, c'est un vrai sujet, C'est tu pas vois, de- c'est tu m'as comme dit, tu dis, hein. le BD, c'est pas de la lecture, parce qu'il y a des images, tu vois. Ouais, mais en vrai, c'est de la lecture, tu vois. Et Ouais, c'est bah vrai que pour oui. ça, moi, mes parents, ils ont été super parce qu'ils n'ont jamais distingué le livre de la BD, enfin, du style, du moment. Mm. Eux, pour eux, c'était important qu'on lise. Et d'ailleurs, il y avait la fête une fois par an. Avec maman, on allait à la Fnac et on avait le droit de choisir ce qu'on voulait. Enfin bon, dans une certaine limite quand même, mais et on passait des heures à lire des trucs, assis par terre. Enfin bon, c'était la grosse fête avec mon frère de faire ça. Mais il n'y a jamais eu de distinction entre les livres, la BD, quel que soit le support finalement, même le magazine, tu vois. Nous, on avait des abonnements, bah, Tom Tom et Nana d'ailleurs, on aimait bien la J'aime lire. C'était Mm. ça, et il y avait Ouais, Science et Vie Junior aussi que j'adorais. Mais c'était pareil, c'était la fête. C'est sorti. Ouais. Je me souviens des Fiers de poule, moi. oui, les fleurs de poule aussi, ouais, Ah, qu'on ça, aimait j'ai bien. pas lu. Bah, c'était des trucs qui faisaient un peu peur, Ouais, quoi. ouais, Des petits c'était romans qui faisaient peur. pas mal. Ouais. Mais du Ouais, il coup, y moi, avait les magazines plus ouais, tard, je effectivement. vois mon fils, là, qui a 20 ans, donc. Mm. Ce qui est fou, c'est qu'il reproduit le même schéma que moi. C'est assez hallucinant. C'est-à-dire que il se met à lire des livres, là. C'est-à-dire que là, d'un coup, il s'est mis à lire. euh, et voilà, les biographies et tout ça. Enfin, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que jusqu'à il y a encore un an, 2 ans, un an et demi, quoi. Il détestait ça, quoi. C'est genre, pourquoi faire? À quoi ça sert la lecture? Et Mm. là, il a choisi ce qu'il veut lire et tout ça. Euh, Là, on lui a offert toute la série des Narnia, parce qu'il est fan du film depuis qu'il est tout petit. Et là, il a lu 7 livres. Donc, il les a, enfin, je sais pas ce qui s'est passé, il les a enchaînés, quoi. Donc, mais il lit des livres, enfin, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que je me dis, ouais, en fait, est-ce que ce serait pas mieux de laisser les enfants faire leur propre culture? Parce que tu vois, Seb, tu disais les BD, voilà, j'ai souvenir aussi de Tintin. Je lisais les BD Tintin. En fait, Mm. voilà, ça a commencé comme Ah, ça, je moi crois. aussi, Au j'ai début, lu des c'est les Tintin. images, parce que tu sais pas lire, et puis après, tu comprends les mots qu'il y a dans les bulles, quoi. Tu vois? Trop bien. Après, bon, ma mère nous inscrivait aussi à la bibliothèque, donc elle était désespérée que je prenne pas de livre qu'avec des mots. Mais bon, comme après, tu vois, au niveau scolaire, les résultats de dictée, d'orthographe, tout ça, ils étaient là. Bon, à un moment, il s'est dit, bon, bah, il va se cultiver autrement, quoi. Donc, ouais, je sais pas, Sophie, toi, tu as des enfants? Ouais. Alors moi, mes deux filles sont très très différentes sur la lecture. Ma grande, elle aime pas lire, clairement. Ça la saoule. Du coup, elle, ce qu'elle fait, c'est elle a, alors, parce que c'est l'époque qui le permet, hein, elle fait de l'audio. Donc, elle écoute les livres, mais en audio. Donc, et régulièrement, elle le disait, mais je comprends pas. Alors, je sais pas si elle a peut-être un peu de dyslexie, mais elle se perd dans le livre, elle oublie l'histoire, alors que quand elle l'écoute, elle n'a pas du tout de difficulté à se rappeler ce qui s'est passé. Comme quoi, je pense que l'audio doit être plus simple pour elle. Donc, elle fait ça. Et la petite, elle adore les livres. Tous les livres, mais depuis qu'elle est gamine, elle nous les faisait lire. Maintenant, elle sait lire, donc c'est génial. Elle adore ça. Donc, et elles n'ont pas du tout le même rapport aux livres. Par contre, ma grande, elle veut faire des études d'art. Donc, par contre, elle aime bien tous les livres où il y a des reproductions, des choses comme ça, voilà, ça l'inspire sur les compositions qu'elle fait, etc. Ça lui plaît. Mais du coup, on est sur du beau livre, en fait, tu vois. Mm. Donc, c'est pas du tout la même approche, en fait. Il y Donc, a des livres qui sont franchement, à mes yeux, des vraies œuvres d'art, hein. Je pense ouais, c'est clair. même à un livre, enfin, c'est rigolo parce qu'on partait en vacances, je crois, avec mes parents. On s'est arrêté dans une petite librairie sur le chemin et puis j'ai trouvé un livre de contes illustrés. Et les dessins sont tellement beaux, c'est devenu mon livre préféré, tellement, tellement juste. Les images étaient belles, quoi. Il y avait, je sais plus, il devait y avoir bah, tous les contes assez classiques. Comment ça, avec Réponse et tout ça, mais je crois pas qu'elle s'appelait Réponse dans le truc. C'est Anderson, ça, non?
C'est les Oui, ça frères devait être. Grimm? Ah, je Ouais, sais. je sais plus, mais en tout cas, c'est des contes très connus, quoi, hein. Je crois même qu'il y avait aussi les Blanche-Neige et tout ça, mais en tout cas, illustrés de manière tellement féerique. Moi, j'avais un rapport à la féerie, moi, qui me plaisait beaucoup. Et donc, cette œuvre-là, pour moi, c'est vraiment. Bah, d'ailleurs, je dis même pas livre, c'est une œuvre, quoi. Les illustrations qui sont faites des contes, j'ai trouvé tellement belles que pour moi, c'était un comment c'était précieux ce livre. Et je suis jamais passée, moi, du coup, à la lecture sur liseuse. J'en ai pas. Je suis toujours restée au format papier jusqu'à présent. Ouais. Moi, j'ai fait comme Julien. Je trouvais que, parce que j'ai une période où je prenais beaucoup, beaucoup les transports. Et donc, tu te retrouves avec ton bouquin, ton ordi, ton machin. Enfin, ça finit par faire, faut amener ta boucle. Ça finit par, tu déménages à chaque fois. Et donc, j'avais pris une liseuse. Mais C'est pas c'est pareil. comme toi, c'était pas pareil. Alors, ça évite d'avoir les deux tomes, tu vois, quand tu as une trilogie et que t'as le gros tome 1 et le gros tome 2, parce que tu entre les deux, c'est un peu pénible. Mais je suis comme toi, Julien, jamais réellement. D'ailleurs, elle est rangée quelque part au fond d'un tiroir. Enfin, j'arrive pas vraiment à la faire vivre, cette liseuse. Je suis comme toi. C'est la liseuse, Et... je me la suis offerte il y a peut-être 3 ans. Donc j'ai peut-être une trentaine de livres dedans. J'en ai fini peut-être 25. Mais j'ai quand même du mal à. Je reste encore vraiment. Ça me fait plaisir d'ouvrir mon colis et d'avoir le livre entre les mains, en fait. Tu Donc, feuillettes un petit peu. ouais, non, c'est juste l'avoir entre les mains, l'objet livre, en fait. C'est un truc. Et donc, le problème, c'est qu'à force, j'en ai vraiment beaucoup. Mais quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Je n'ai pas compté, mais. Parce que je me suis rendu compte, parce que j'allais dire, j'ai fait un tri il n'y a pas longtemps, parce que j'avais besoin de place. Et qu'au bout de plus de 25 ans à peu près, puisque c'est le moment où j'ai recommencé à lire, hein, 21, 22, c'est à peu près ça. Donc là, j'ai 47, donc vous voyez la différence. Ben, en fait, j'ai chiné plein de livres qui ont inspiré des films. Comme je suis fan de cinéma, je me suis rendu compte que la plupart des bouquins que j'avais, même c'est 95%, voire, c'est des bouquins qui ont inspiré des films. Et je me suis dit, waouh, c'est fou, en fait, de cette collection-là. Bon, elle intéresse personne, parce qu'en fait, c'est ma collection, mais ça se revend pas. C'est, c'est invendable. En fait, ne se revend pas. Faut le savoir, hein. Les livres, une fois qu'on les achète, ils ont plus de valeur, en fait. Bon, on les donne. Enfin, moi, je sais que je les Ouais, donne, non, tu mais pas le vois. choix. Ouais, c'est ça. Mais de toute Pas façon, le je me choix. vois pas acheter un livre, par contre. Tu vois, psychologiquement, je peux pas acheter un livre, quoi. Bah, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, ah, mais tu devrais les jeter. Tout ça. Je fais, ça va pas la tête ou quoi? On Non, c'est ne pas jette pas possible. des livres. Enfin, je veux Jette dire, pas un livre. non, mais tu sais, en fait, alors, j'en ai parlé il y a pas longtemps de ça, justement, avec des amis qui sont instis et tout ça, prof. Enfin, voilà, j'ai eu cette discussion-là, justement, le rapport au livre physique. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu as autant de livres et pourquoi tu t'en sépares pas? Pourquoi tu... Et voilà. Et il y a eu pourquoi tu les jettes pas? Et je dis, mais Ah, je dis, pour moi, j'associe, en fait, justement, bizarrement, ce qu'il y a dans les livres à, justement, la culture, tu sais, d'une population. Et je me dis, à partir du moment où tu commences à acheter ce qui peut les cultiver, ça devient dangereux, en fait. Parce que les gens, tu vois, ils se laissent. Bon, voilà. Il y a un truc de la Seconde Guerre mondiale où les nazis, ils brûlaient les livres, quoi. Tu vois, et tu te dis, ouais, pour que, justement, que la population, elle soit à ton service, enlève la culture, et puis c'est bon. Et quand tu vas donner une vérité, ça sera la vérité absolue, quoi. Et tu te dis, non, non, en fait, les livres, c'est un peu ça reste le domaine où les gens peuvent se cultiver et aller chercher tout justement seul. leur Tout vérité. seul le C'est ça, savoir. Ouais, exactement. Donc j'ai savoir. ce rapport-là au livre. Voilà, quand le livre il arrive et que c'est un peu corné ou un truc, où je suis pas un toc là-dessus, mais je me dis bon quand même l'objet quoi. Voilà. Donc c'est particulier, mais et voilà, je me freine. J'essaye d'acheter un ou deux livres par mois, mais pas plus, ce qui est déjà pas mal. Ouais, mais c'est vrai que moi, j'ai récemment, hein, j'ai fait, enfin récemment, il y a quelques ans déjà, j'avais fait un tri comme ça. Et finalement, j'avais gardé que, alors, soit les livres vraiment que j'avais adorés, que je relisais, parce que je fais partie des gens qui relisent les livres. Donc, j'ai un certain nombre de bouquins que je suis capable de relire une fois par an, tu vois. Ou quand je sais plus quoi lire, allez hop, je vais relire Le Comte de Monte-Cristo, parce que vraiment, j'aime trop ce bouquin. Bon, comme il y a 1500 pages, ça occupe. Donc, du coup, c'est bien. Donc voilà, donc ça, ces livres-là, je les garde, ceux que j'ai vraiment aimés, qui m'ont vraiment impacté, et où je sais que je les relirai un jour, et après les autres, je les donne. Parce que sinon, j'en ai trop partout, quoi.
J'y arrive pas. Et récemment, je me suis défait de mes classiques parce que je les gardais et tout, parce que c'est des classiques. Et je me suis dit, non, mais en fait, je sais que je ne les reverrai pas. Donc, ça sert à rien qu'ils me rencontrent. Moi, je crois que j'ai Donc, jamais relu de livres que j'ai déjà lus. Ah ouais? ah ouais. Je suis en Moi, il train y de en a, réfléchir. Je crois que ça m'est quasiment jamais arrivé. Pour revenir sur le coup de la liseuse, moi, alors, c'est un peu particulier, mais j'ai été amené à lire un livre en audio et en même temps avec le texte qui avance. C'était sur l'ordi. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à avoir l'audio plus en fait, la lecture devant moi. Comme en fait, je lisais, mais en entendant en même temps. Et je trouve que ah, ça m'a jamais bien essayé plu, ça. moi. Et je pense que c'est pas très courant, mais du coup, en l'occurrence, moi, ça m'a beaucoup plu. Je sais pas, ça m'a aidé à avoir une lecture plus fluide et en même temps entendre. Du coup, je suis sûr que tout se passe bien, quoi. Seb, alors écoute, là-dessus, je te rejoins. Alors, rien à voir, attention le grand écart, mais en ce moment, je me forme praticien en hypnose. Et la formation, il y a évidemment des vidéos qui sont assez denses pour le coup, c'est plutôt des vidéos de 15, 20, voire plus. Et ils ont en fait fait un résumé, enfin en tout cas du contenu de la vidéo en texte. Donc il y a un document PDF. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ouvre le document, Tu fais je mets la lecture. vidéo, mais du coup, je lis le document. Et ben, je me rends compte que les infos, je les retiens vachement mieux comme Ah ouais. ça que si j'avais regardé juste la vidéo et noté, en fait. Mm. Je, je suis d'accord. Donc après, est-ce que je découvre ma façon d'apprendre finalement maintenant à 47 piges? Je sais pas du tout, en fait. Mais je me Et rends j'ai compte que, ouais. l'impression que peut-être c'est que tu multiplies par deux les chances d'attention Ouais, aussi ouais. que tu as. Parce que moi, ça me fait penser aux sous-titres. On regarde beaucoup de choses en version originale parce qu'on regarde beaucoup de trucs américains ou autres, quoi. Et donc, on laisse toujours les sous-titres. Mais du coup, quand on regarde des choses en français, je sens que c'est compliqué et il y a des moments où je ne comprends pas ce qu'ils disent. Dans les films, en plus, souvent, ils ont des manières de parler qui sont pas forcément les termes qu'on pourrait employer ou quoi. Et souvent, toi, ça te rend fou, hein. Je dis, qu'est-ce qu'il a dit? On remet en arrière et tout. Ou quand c'est même à la télé aussi, je dis, qu'est-ce qu'il dit? Peut-être elle est La sourde, elle veut pas nous le dire, hein, mais- Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça le problème. Monte le son. Mais en fait, ce que je me rends compte, c'est que parfois, je serais presque tentée de mettre les sous-titres s'ils étaient parfaitement cohérents avec ce qui est dit et ce qui n'est pas tout le temps le Ouais, cas. c'est pas toujours cohérent. Ça, qui est frustrant. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir, moi, à entendre l'anglais avec sous-titres en français. Et quand j'ai plus les sous-titres parce qu'on regarde du français, c'est comme s'il me manquait un truc presque. Parce que j'ai l'impression que je suis beaucoup plus attentive, moi, quand il y a aussi les sous-titres. Et donc, on met pause quand je vais ailleurs et tout. Alors que si c'est du français, je suis capable aussi, si on est en train de manger ou quoi, de partir. Et au bout d'un moment, Sébastien, il dit, alors, elle va louper toute l'action. Donc, du coup, il met pause par anticipation parce qu'il sait que je vais lui dire, je loupe tout. Tu vois, je suis d'accord et en même temps, moi, pour ce moment-là, je suis à moitié d'accord parce que je trouve que quand on a les sous-titres, c'est bien pour la compréhension, mais au niveau de l'image, j'ai l'impression que moi, je regarde moins du coup. Je Ah, suis plus focus sur le sous-titre que sur l'œuvre en elle-même mm, visuelle. Et du coup, je trouve que quand on n'a pas de sous-titres, j'arrive plus à me projeter et bien regarder les images plutôt que dans certains films, des fois ça va vite et tout, bah, tu es focus sur le sous-titre parce que sinon tu comprends rien. Et du coup, bah, tu regardes moins l'image, moi je trouve. mm. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais après, c'est pas Il faut gênant. lire très vite, hein. Dans certains, ça dépend de la nature du film, mais il y en a, faut lire super vite, quoi. Et parfois, tu perds des bouts, hein, quand même. Pour peu que tu te somnoles un petit peu, tu vois, là, pour le coup, tu perds des bouts. Mais c'est pas tout à fait la même chose, je pense, pour les films et pour les apprentissages. Dans le cadre des apprentissages, c'est aussi, on a tous, en termes d'apprentissage, des canaux privilégiés, Mm. soit audition, soit lecture, soit kiné aussi. Il y a des gens, ils ont besoin de bouger, par exemple, pour apprendre, etc. Et je pense que là, vous êtes, enfin, Julien, toi, Seb, peut-être vous stimulez le bon canal, en fait. Et en plus, on n'apprend pas de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, généralement, ce qu'on dit, on a plusieurs stades d'apprentissage. Et plus on est actif, plus on apprend. Donc forcément, si vous êtes en même temps en train de lire, vous êtes déjà plus actif que quand c'est juste l'info qui vous arrive. Et vous le fixerez encore plus si en plus vous écrivez, vous prenez des notes sur votre support. Et après, je pense que c'est deux choses un peu différentes. En termes d'apprentissage, enfin, c'est de l'apprentissage, c'est pas tout à fait le même truc, je pense.
D'ailleurs, ça, c'est une question que je me posais par rapport, comme tu as dit, on sait qu'il y a plusieurs canaux, soit tu arrives plus à apprendre avec l'auditif ou le visuel, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui évolue dans le temps ou est-ce que c'est quelque chose qui est inné et qui ne change pas? Je me posais la question parce que je me Euh, suis jamais demandé si c'était, du coup, est-ce que ça pouvait changer, peut-être que quand tu es petit, c'est un truc et ça change, ou est-ce que c'est tout le temps la même chose dans toute la vie? J'ai aucune écoute, idée. ce que je dirais, après, c'est vraiment pas scientifique ou prouvé de quoi. Pour moi, c'est plutôt inné. Et je pense que plus tu es grand, plus tu t'autorises à faire le truc comme toi, tu as envie, qui n'est pas celui qui est recommandé par l'école, tu vois. Et je pense qu'on apprend beaucoup à travers l'école qui nous donne un certain cadre, qui n'est pas forcément celui dans lequel on est le mieux. Et je pense que quand tu grandis, que tu as de nouvelles formations, etc., bah, tu vas faire des choses un peu différemment, tu vois, parce que tu as la liberté de le faire. Mais ça, c'est juste mon avis Mhm. Ah ouais, ouais, c'est intéressant, je trouve. perso. Vous Bah, tu avez le droit vois, d'être moi, par d'accord avec exemple, moi. non, non, mais c'est pas ça. Moi, dans les formations, je sais que ça m'est arrivé quand j'étais photographe, quand il y avait des formations, quand il y a l'échange et tout ça, je percute vachement plus que quand ils mettaient un diaporama avec de la musique. Alors là, quand il y avait ça, bah, je savais que j'étais mort, en fait. Du coup, je perds la concentration, voire ça m'est arrivé de m'endormir. Ça m'est arrivé. C'est pas. Ouais, ça m'est arrivé une fois. J'en parle parce que c'est vrai que quand il y a, tu sais, le PowerPoint, tout ça, le texte, puis ça discute. Ok, et puis à un moment, justement, c'était un truc sur une technique photo, tout ça. Puis il dit, bah voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Et là, je fais, ah putain, si ça dure trop longtemps, je vais être en galère. Et donc, je sais que je suis comme ça en train de regarder. Peut-être ça durait peut-être 10 minutes. Mais en fait, le fait d'avoir eu les informations, tout ça, on était le deuxième jour. Et je sais qu'à un moment, bah, en fait, j'étais là, je le sais, j'étais conscient. Et à un moment, il y a eu un silence. En fait, j'ai ouvert les yeux et ils étaient tous en train de me regarder. À ronfler. Non, 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 c'est juste que tu sais, voilà, c'est terminé. C'est-à-dire que l'esprit, il a switché. Et donc, je sais que sur l'apprentissage, euh, les vidéos, parce que souvent, ouais, les formations en ligne, c'est des vidéos, faut pas qu'elles durent trop longtemps. Donc, le x2, c'est parfait, hein. Franchement, pour l'apprentissage, c'est vrai que j'ai du mal à regarder en x1. Souvent, les vidéos, c'est x2. Ça m'oblige à être plus concentré sur ce qui se dit. Et ouais, c'est. Voilà. Euh, à part les vidéos de divertissement, c'est vrai que moi, tout ce qui est vidéo plus de formation, j'ai tendance à les mettre un peu plus rapidement. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que sinon, ça traîne. Et c'est terrible quelque part parce que, enfin, en fait, j'en suis au point que parfois, je privilégie de venir, enfin, d'écouter un replay plutôt que de venir en présentiel parce que je me dis en présentiel, ça va durer 1 heure. Alors que, avec le replay, ça va me durer une demi-heure. Hmm. Ouais. Après, en présentiel, c'est différent. Moi, je sais que j'apprends en échangeant, en fait. Mm. Donc, du coup, à partir du moment où il y a un présentiel et qu'il y a une possibilité d'interaction, parce que si c'est juste du pur descendant, enfin, ça change pas grand-chose. Mais s'il y a une possibilité d'interaction, de discussion, d'entendre des gens qui posent des questions, etc. Moi, j'ai toujours construit ma pensée, en fait, comme ça. Bon, après, parfois, je m'entends dire, on en parle dans 20 minutes. Merci de remballer ta question. Bon, d'accord, pardon. Mais au moins, je suis dans l'interaction, tu vois. Sinon, je m'ennuie, en fait. Très vite, je m'ennuie et je me mets à penser à autre chose. Donc, C'est peut-être pour ça, ceci dit, que je mets un plus rapide, justement. C'est que sinon, j'ai l'impression que c'est trop lent. Mais j'aime pas tellement, finalement, cette idée que j'ai de penser que je vais perdre du temps en étant en présentiel. Ça, c'est quelque chose qui, peut-être, justement, dans la position d'entrepreneur, comme on a plein de choses à faire et tout, on essaye d'optimiser au maximum. Et je suis pas sûre que ce soit pas très sain finalement de se dire forcément c'est mieux comme ça parce que ça va aller plus vite quoi. Et de se dire bah en fait les temps de formation, d'échange et tout, c'est aussi important. Et ouais. Et en fait, je suis en train de réfléchir là, à voix haute, hein. Mais je me dis quand même, je pense que c'est important de ne pas trop tomber dans ce schéma-là, parce que j'ai eu beaucoup ça là en début d'année, moi, de privilégier les replays pour justement tout me passer en accéléré et tout, vite, vite, vite. ouais, mais c'est pour toutes les
toutes les formations, les mêmes types de formations ou tu as identifié certaines peut-être Ah, plus? je pense par exemple, il y a les coachings de personnes, typiquement les replays de coaching, où plutôt que d'assister au coaching en direct, je me passe des replays. Et il y a tout ce qui est formation en ligne. Là, j'en ai suivi une qui a rien à voir, qui est sur le cycle féminin et tout, donc qui a rien à voir avec du coaching. Et là, pareil, j'ai tout écouté en x2. D'accord. Je Ouais. sais pas, ça percute, ça rythme, allez hop, on y va quoi. Ça va plus vite, ça va plus vite. Ça va plus vite. Ouais, mais du coup, tu n'interviens pas en fait Eh ben aussi non, non, non. dans le truc. Peut-être que Du ce tout. serait différent si tu intervenais, tu vois. Non. Ouais, je me dis qu'en fait, c'est peut-être pas à mettre sur le même plan parce que ça va pas nourrir les mêmes choses, quoi. Mm. Je pense que depuis le début de l'année, j'étais plus dans une logique de envie de se former plutôt qu'envie de partager et d'échanger. Et Ouais, on va pas, enfin, c'est complémentaire comme tu dis, mais en tout cas, moi, j'avais vraiment ce côté-là, besoin d'informations descendantes où on me laisse tranquille, en fait, je pense. ouais. Mais tu vois, là, pour moi, c'est plus de l'accumulation de connaissances sur un sujet. Mm. Tu vois, moi, j'écoute, par exemple, tous les matins, j'écoute plusieurs podcasts ou tu vois, des trucs comme ça. Mais pour moi, c'est mon moment où je prends de l'info, où ça me donne des idées pour le boulot, tu vois, qui fait quoi. Bon, j'oublie tous les noms au fur et à mesure, mais c'est pas grave, au moins, ça m'a donné des idées, tu vois. Et pour moi, je prends pas ça comme une formation, en fait. C'est plus de la veille ou Mm. de l'accumulation d'infos d'une manière ou d'une autre. Et quand je me forme, pour moi, me former, c'est je suis avec quelqu'un qui me donne de la théorie, qui me fait pratiquer, quelle que soit la nature de la pratique. Enfin, tu vois, comme moi, ça m'intéresserait beaucoup de faire une formation aussi en hypnose, tu vois, Julien. Mais pour moi, c'est OK, on regarde des vidéos, mais à un moment donné, on est dans une salle avec d'autres vraies personnes et on s'entraîne, soit à être hypnotisé, soit à hypnotiser, et comment on peut l'utiliser après dans notre pratique, tu vois. Et pour moi, la formation, c'est ça, en fait. Et Ouais, tu te je suis formes d'accord avec toi. à être à avoir des nouvelles compétences, en fait, tu vois. Mais Et pas tu des vois, connaissances. Très Mais juste dans c'est ce que peut-être tu ouais. moi dis. qui fais la distinction, je sais pas. Non, mais tu as raison. Ce que je trouve très juste dans ce que tu dis, c'est que moi, en fait, j'appelle ça formation, mais je pense que ce que je fais, et c'est très justement dit, c'est plutôt de la veille. Parce qu'il y a pas en plus l'enjeu de certification ou de quoi que ce soit, quoi. Il n'y a pas l'enjeu de consigner aussi les apprentissages quelque part. Enfin, donc c'est vraiment pur descendant et c'est le côté, ouais, veille. Donc, ouais, très juste. Merci. Du coup, Ok. je vois mieux ouais, ce que j'ai fait ces derniers mois là. Mais tu vois, Sophie, pour préciser, parce que la formation, je suis en plein dedans là, sur praticien en hypnose. Moi, je combats en fait un phénomène naturel chez moi qui est, tu sais, le truc un peu scolaire. Tu sais, il t'explique un concept. Donc là, on est en groupe, en visio, tout ça. Il explique le concept. Et en fait, là, mon cerveau, c'est un effort pour moi parce que on met de la conscience sur le principe et tout ça. On intellectualise un peu le truc et tout. Et là, je me dis, mais ouah, moi, je comprends pas tout. Et je vois les autres qui font, ah ouais, ouais, ouais. Et je me dis, je pense qu'on n'est pas sur le même niveau d'apprentissage. Parce qu'en fait, moi, j'apprends beaucoup plus quand il y a les exercices qui correspondent à ce qu'il nous a expliqué en théorie. C'est-à-dire que là, je percute vachement plus vite. Au bout de même pas 10 minutes, c'est bon, j'ai compris l'idée parce qu'on l'a pratiqué. Et je me dis, mais c'est donc complexe quand tu as des gens en formation. C'est-à-dire quand toi, tu formes les gens, bah, c'est complexe aussi parce que tu dois jongler avec ça, avec le fait qu'il y en a qui sont très scolaires, très linéaires. Tu sais, c'est module vidéo 1, vidéo 2, tu sais, ils font dans Page l'ordre. 2. Page Tu 2. vois. Puis Et il faut mettre des numéros au slide, c'est sinon tu ça. te fais Alors que là, laminer. pour le coup, moi, je suis plutôt, OK, on a pratiqué un truc. OK, je sais qu'il y a la ressource, mais c'est le module 3, vidéo 5, quoi. Tu vois, c'est un truc qui n'a rien à voir. Donc, je vais juste chercher le complément. Et je suis pas linéaire parce que je me dis, ouais, après, c'est peut-être ma façon d'apprendre qui est, on sait rien si elle n'est pas la bonne, mais en tout cas, j'avance, moi. Mm. Donc, je sais pas, après, vous, comment, comment vous percevez, vous, la formation? Comment ça se passe pour vous, l'intégration, en fait? Si tu avances, déjà, je pense que tu dis, je sais pas si c'est la bonne, bah, si tu avances, c'est que c'est ta bonne façon à toi, hein. À mon avis, il n'y a pas à tergiverser, hein. Euh, Moi, je sais pas trop, hein. Nous, en fait, là, je me rends compte que la dernière formation
pure qu'on a faite, c'était pour le coaching et le titre RNCP. Donc, mine de rien, ça date. Ça fait déjà quoi, 3 ans? Ouais. Et du coup, je suis en train d'essayer de me remémorer. J'ai l'impression il y a une importance de la pratique qui est phénoménale dans la formation, de mettre les mains dans le cambouis quelque part. Parce que c'est important, la théorie, c'est important dans une certaine mesure. J'ai l'impression que pour vraiment intégrer les concepts et tout ça, il faut les expérimenter, quoi. Ouais. Après, pour l'école, bah, c'était quoi les exos? Je suis en train de penser à un cours de maths pour me dire bah, comment ça se passait bah, c'est en faisant, quoi, Ouais. en s'entraînant et tout ça. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, Sophie, sur la formation? Ah bah moi, la formation, je sais que bah, typiquement ma formation en coaching, par exemple, j'ai jamais... Alors après, moi, c'est ma perception du truc, c'est-à-dire que pour moi, c'était important qu'on me donne un peu de théorie, parce que j'aime bien, tu vois, juste savoir de quoi on parle et tout. Mais en fait, là où j'apprenais, c'était vraiment quand on pratiquait réciproquement. Maintenant, c'est peut-être aussi parce que c'était aussi la formation en coaching. Ah, Pareil, ça, j'ai fait une le métier. formation MBTI, tu vois, des trucs comme ça. Mais du coup, en plus, moi, je travaillais déjà à l'époque, tu vois, en tant que psy, en tant que coach. Et du coup, je venais avec, je pensais à des gens, en fait. Et du coup, c'était hyper puissant pour moi de me dire, ah, ok, alors je pense à machin, du coup, le concept, ça me parle, je le mets en application concrète tout de suite, tu vois. Et du coup, après, quand on a passé les examens et ainsi de suite, en fait, j'ai rien révisé, mais parce qu'en fait, ça s'était tellement facilement ancré, la théorie, dans une pratique que j'avais fait en plus réciproquement en tant que coach, en tant que coaché. Mm. Du coup, tu te l'es vraiment imprégné le truc, tu vois. Et je pense que peut-être on est aussi adulte maintenant et on apprend aussi beaucoup de choses quand même en lien avec une mise en pratique. C'est-à-dire, on fait une formation parce qu'à un moment donné, on ressent un besoin et on va le mettre en pratique dans notre quotidien d'une manière ou d'une autre. Et je pense qu'à l'école, c'est pas tout à fait le même. Enfin, on revient un peu sur une forme d'accumulation de connaissances quand même sur certains trucs. À part des bases type lecture où effectivement, quand tu apprends à lire, il faut que tu lises, que ce soit un magazine ou, ou un vrai livre. Parce que tu veux, à un moment, tu prends n'importe quoi, même le truc de céréales, faut que tu lises, quoi. Parce que si tu... Et là, tu es vraiment dans une pratique, tu vois. Euh, Mais moi, je sais que sinon, je décroche. Hein. Et Mm. tu vois, typiquement, les vidéos de Lingen, j'ai pas réussi à les faire fructifier sur le moment parce qu'en fait, j'étais trop loin, tu vois, en termes de développement de business pour que ça me parle. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai commencé à re-regarder certaines vidéos parce que j'ai maturé en tant que chef d'entreprise. Et là, je me dis, ah, mais ouais, ça y est, tu sais, la lumière fuit, tu vois, je lui envoie même des vocales de temps en temps. Je dis, Lingen, j'ai compris un truc que tu m'as asséné pendant toute une année que je comprenais pas ce que tu disais. Mais parce que je le mets en pratique, tu vois. Et sinon, moi, ça me Ouais. passe comme ça. Bah, je suis d'accord avec toi. C'est quand il y a trop de, tu sais, les principes théoriques, il y en a beaucoup hein, dans les formations. Enfin, moi, en tout cas, je comprends qu'il y a les principes théoriques, tu les ingurgites et tu dis OK. Sauf que tant que tu n'as pas eu tant que t'as pas eu vécu ou compris un cas pratique qui est en rapport avec ce truc-là, moi, je suis comme toi, moi, ça, j'intègre pas. Ça reste de la théorie, en fait. C'est ça. Ou alors, faut l'expliquer. Alors, le truc que je fais, c'est l'expliquer. Tu vois, je partage avec des gens ma trouvaille et je fais raconter le truc tu vois, jusqu'à ce que ce soit assez fluide et que la personne en face comprenne de quoi je parle. Donc, généralement, c'est mon chéri sur qui ça tombe, qui me regarde. Puis en plus, tu vois, pour lui, je suis très, très perchée. Tu vois, lui, il est très, très terre à terre. Donc, quand je lui parle de l'univers, tout ça, il a un petit peu du mal. Donc, mais du coup, c'est hyper intéressant. Parce qu'au bout d'un moment, il me dit, ça y est, j'ai compris ce que tu me dis. Je me dis, ah, ça y est, j'ai trouvé la bonne. J'ai assez intégré le concept pour arriver à l'expliquer et à lui faire comprendre en quoi c'est pertinent et intéressant dans mon travail au quotidien, en fait. Mais, Moi, je suis assez d'accord sur le fait que la pratique, c'est hyper important, et notamment parce que ça te permet de savoir réellement où tu en es. Parce que dans la théorie, c'est bien, mais moi, je fais beaucoup l'allusion aussi par rapport aux formations de pompiers que j'ai Et eues, de oui, parce que secouristes. là, on parlait, moi je dis, ah, ça fait longtemps et tout, mais toi, tu es en plein temps là dans de la Oui, formation. Bah, explique un peu ce oui, que tu oui. fais. Non, Parce que mais, je sais même pas si Sophie est au courant. ah, si, mais si, j'ai vu passer un. D'ailleurs, j'ai même pas rebondi, je suis désolée, mais j'ai vu passer un Facebook, j'y suis pas beaucoup.
mais j'ai vu passer un post sur Facebook à ce sujet où il y avait ta tenue. Je me suis dit, elle est repartie. Non, non, Elle est c'est parce que repartie je en rejoins mission. les pompiers volontaires du coup de mon département et du coup, il faut que je refasse la formation de secourisme, etc. parce que ça fait trop longtemps que j'ai eu le diplôme et tout. Donc, bref, tout ça pour dire que en fait, dans la théorie et la pratique, il y a vraiment une marge qui est assez impressionnante parce que tu peux être hyper bon en pratique et très mauvais enfin, en théorie et très mauvais en pratique. Oui. Et c'est dans la pratique, voilà, il y a une histoire de stress et de pression, etc. Mm. Mais c'est pareil pour plein d'autres formations. Quand tu fais du coaching ou quoi, bah, tu peux avoir du stress, etc. Et en fait, quand tu as une théorie qui est béton, mais que tu n'as jamais pratiqué, en fait, le jour où tu pratiques, tu sais pas comment tu vas réagir et comment tu vas pouvoir mettre en application ce que tu as appris, tu vois. Et donc, je pense que la théorie est importante pour avoir les bases, justement, et savoir de quoi tu parles, etc. Mais qu'après, la pratique fait beaucoup, beaucoup. Mm. Je pense Voilà. qu'il faut préciser qu'on est tous dans l'humain aussi. C'est-à-dire Mm. que le problème, un problème, je mets des guillemets sur le problème, mais on interagit tous, mais en tant que pompier aussi d'ailleurs, hein. Tu interagis avec un être humain. Donc, par essence, un être humain, c'est pas un schéma, jamais. Oui, oui. Enfin, même quand tu es au plus près de la théorie, c'est jamais tout à fait la même chose. Je sais pas, peut-être que si on avait une discussion avec des gens qui font, je sais pas, de la recherche fondamentale ou des choses comme ça, je sais pas, j'en sais rien. Mm. Il Ouais, faudrait c'était qu'on trouve différent. quelqu'un. Peut-être que l'aspect recherche, lecture, théorie est beaucoup plus importante peut-être que Mm. pour nous. J'en sais rien, à vrai dire, je parle. Je fais comme Manon, je réfléchis à haut. Il faudrait trouver quelqu'un qui fait pas notre métier du tout pour qu'il nous dise ce qu'il en pense, quoi. Ben, tu vois, enfin, moi, là, pour rebondir sur tout ce qu'on dit, hein, je vois ça plus comme, tu sais, tu as une espèce de boîte à outils dans le cerveau, là. Euh, enfin, en tout cas, tu essaies de classer les informations que tu vas chercher. Tu sais, tu nourris un peu ta culture au niveau de ton travail, par exemple, sur le coaching, puisqu'on est tous là-dessus. Euh, et en fait, c'est à toi d'être capable de connecter la bonne information avec la bonne personne au moment où elle en a besoin. Donc, tu vas avoir, tu as entendu un exemple sur une théorie, euh, en fait, tu dis, ah, ça, c'est pas mal. Sauf qu'après, tu dis, mais dans quel contexte je peux en parler? Eh ben, il y a que quand ça se présente que le tiroir, il s'ouvre et que du coup, hop, la fiche, elle sort. Et là, tu dis, alors voilà, le concept qui correspond, c'est celui-là. Et voilà. Et donc, quand tu expliques le truc, et la personne a fait, ah, waouh. Et tu fais, OK, donc ça, c'est du coup une théorie bah, qui est validée parce que la personne a compris et elle a évolué. Donc, je pense qu'on a un travail aussi de nourrir notre culture et nos informations. Tu vois, tu disais, Sophie, t'écoutes des podcasts, c'est plus pour te nourrir, en fait, trouver de l'inspiration et tout ça. Moi, je suis un peu comme toi, ouais. J'essaye de. Bah, en fait, qu'est-ce qui peut nourrir? Bah, en fait, je reste ouvert à tout. C'est-à-dire, je me dis, l'inspiration, elle peut être partout. Les podcasts, évidemment, oui, moi, je suis fan de podcasts, donc voilà. Et j'écoute des choses très, très éloignées du dev perso, au contraire. Et c'est très bien. J'aime beaucoup les interviews de personnalités voilà, qui se découvrent un peu. Et voilà, ça permet d'apprendre un peu le fonctionnement humain aussi. Et du coup, ça permet de comprendre voilà, entre guillemets, des théories de fonctionnement de l'humain qui, du coup, servent quand tu as des cas concrets en coaching avec des clients, en fait. Donc, après, je sais pas, vous, votre approche par rapport à ça, de comment vous nourrissez votre culture par rapport au métier ou même votre culture de manière générale, quoi. Mm. Mm. Et en fait, c'est marrant parce que quand tu as dit c'est très loin du dev perso, des interviews, bah, pour moi, alors c'est pas, en fait, je sais pas trop ce qu'on met derrière dev perso finalement, parce que je me dis quelque part, il y en a partout, dans tout, enfin, parce que si c'est vraiment mieux comprendre l'humain, son fonctionnement et tout ça, bah, n'importe quel roman peut apporter un éclairage, n'importe quel film, n'importe quel euh, exposition même de la peinture ou quoi. Je trouve que finalement, l'inspiration, bah, elle vient vraiment de tout et on peut la raccrocher à ce qu'on fait, mais de partout, quoi. Mm. Parce que là, ouais, je suis sûre que même, même un roman jeunesse, ça peut m'apprendre sur l'humain, quoi. Donc j'ai une vision, je pense, très très large aussi de, de ce qui peut nous apporter en connaissance de nos fonctionnements
et de la vie en général, quoi. Je sais pas, c'est une impression que j'ai eue là avec ce que tu disais. Bah après, il y a un truc, et là, je vais assumer ce que je vais dire là. Attention. Oui. Parce que là, en fait, Oula, forcément, je vieillis tout ça, mais j'allais dire, j'ai le choix de regarder ce que je veux. Et c'est vrai que le soir, question pour un champion, je vais pas mentir, mais j'aime bien regarder. Donc je m'en fous, en fait. J'assume complètement c'est pour les vieux et tout ça. Je m'en fous, j'assume. Parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je regardais Question pour un champion de loin avant. Il y a encore peut-être. Mais ça fait pas longtemps, hein, Question pour un champion. Ça fait peut-être 3 4 ans où vraiment là, je me dis waouh, waouh. Parce que je me rends compte, je vais pas me jeter des fleurs, hein, mais que j'arrive à répondre à quand même pas mal de questions finalement. Et je me dis waouh, t'as grandi en fait, c'est bien. Tu t'es cultivé. Mais par contre, la question qui me surprend toujours, c'est d'où je sais la réponse. En fait, il y a des Ah, questions, c'est improbable, mais j'ai la réponse. Donc, c'est les fameuses cases, tu vois, où je suis allé ouais. nourrir mes cases, mes tiroirs. Je me dis, mais enfin, bref. Donc, des fois, je me dis, est-ce que je suis pas un peu autiste par rapport à ça? Parce qu'il y a des trucs, c'est juste pas possible de connaître ces trucs-là, tu vois. Mais, mais bon, j'assume le fait que je suis quand même, ça me fait plaisir en me disant, bon, ça va, je suis encore pas trop, Pas ça trop va, gâteau. encore dedans, encore dedans. c'est ça. J'ai une Donc, j'assume. transition intéressante après, par rapport à ce que tu disais, par rapport à savoir où est-ce que tu as trouvé les informations, etc. Je vais avoir votre info sur quelque chose. Il y a l'intelligence artificielle qui se développe beaucoup et il y a notamment des gens que je suis sur le domaine qui partageaient un outil que tu mets dans ton ordinateur, en gros une application qui enregistre absolument tout ce que tu fais, que ce soit les clics, la voix, ce que tu parles, tout ce qu'il y a dans l'environnement, dans l'ordinateur et dans la pièce. Et il enregistre tout ça. Et en fait, cette application, notamment, elle servait à, par exemple, là, on te dit le nom de quelqu'un, Mike Horn, tu vois, mais tu dis, j'ai déjà entendu ce nom-là, mais je ne sais plus où. Et tu demandes à l'application, il te dit, tel jour à telle heure, tu as regardé un article qui parlait de lui, ou tu as parlé avec ton pote qui t'a parlé de ce mec-là, etc. Et il te dit exactement toutes les fois où tu as entendu parler de Mike Horn, etc., par exemple. Et du coup, je pensais à ça, et je trouve que c'est hyper impressionnant, et en même temps, c'est hyper flippant. Bah oui, c'est Tu- ça. Parce que moi, j'ai plus flippé, tu vois, de me dire, Ouais, et du coup, je mais voulais avoir un avis un peu waouh, sur ça parce que c'est fou, parce que du coup, tu ah, peux je suis vraiment te dire, surveillé, ah ouais, quoi. c'est vrai que j'ai appris un truc et je sais plus d'où ça vient. Il dit, ah ben, c'est ton pote il y a 3 ans Oui, qui mais t'a parce que, parlé de attends, conversation. là, tu es dans un truc sympa, Mike Horn et tout ça. Mais tu tombes sur, allez, elle est assez connue, mais bon, Clara Morgan, peu importe. Tout le monde la connaît. Mais en fait, tu dis, d'où tu sais qu'elle a fait que 5 films quand elle est travaillée dans le porno, tout ça? Tu vois, d'où tu le sais? Et l'intelligence artificielle, elle fait, parce que t'es allé voir sur un site, nana. Tu vois, tu fais, ouais, vas-y, elle me balance en plus. Enfin, tu vois, ça peut être à double tranchant. Tu vois, faut, je sais pas s'il faut vraiment mettre ça. Alors, je dis Enfin, pas que c'était une bonne chose, mais en tout cas, je trouve ah, ça ouais, hyper ok. impressionnant. Ouais. Et ce gadget-là, c'est une entreprise. Et en plus, ils l'ont développé encore plus loin pour que tu aies un collier autour du cou qui enregistre toutes les conversations que tu as avec tout le monde. Et c'est déjà, il y en a déjà qui existent aujourd'hui. Et du coup, cette application, en gros, elle te suit tout le temps et elle connaît toute ta vie. En gros, tu n'auras plus aucune perte de mémoire par rapport à n'importe quel sujet. Je trouve ça impressionnant et en même temps hyper flippant de fou, Un quoi. peu hyper flippant, mon cher. Imagine un peu le truc. Ouais. C'est Big Brother quand même, quoi. Ah Un peu, bah, genre, Et du un peu coup, c'est que, ben après, voilà, ça peut y avoir plein de débordements, mais je trouvais ça hyper impressionnant de pouvoir te dire, OK, peu importe ce qu'on te dit, tu sais si tu en as déjà parlé et d'où ça vient et quand est-ce que tu as eu l'info, quoi. C'est fou. Bah, après, tu apprends aussi de manière passive, tu vois, d'une certaine manière. C'est-à-dire, tu te mets pas en process d'apprendre. Enfin, tu vois, t'es pas officiellement en formation, machin, mais tu as quelqu'un qui te parle d'un sujet, ça t'intéresse, tu lui poses des questions, il te donne des réponses. Et en Mm. fait, tu enregistres parce que juste à l'instant T, ça t'intéresse. Même dans le métro, tu vois, tu es, dans le métro, tu écoutes les gens. Bon, je suis parisienne, pardon pour tous ceux qui ne le sont pas, mais tu écoutes les gens et voilà. Et parfois, c'est super intéressant. Là, j'allais à une conférence, il y avait deux nanas devant moi qui racontaient des trucs. Et bon, bah, on était à 30 centimètres, hein, donc j'entendais ce qu'elle disait. Et c'était super intéressant parce qu'elle parlait d'un truc de leur gamin qui mâchouillait les pulls et ma fille fait la même chose. Donc du coup, ça m'a intéressé ce qu'elle racontait, tu vois. Et du coup, j'ai appris à cette occasion-là, mais de manière complètement, enfin, pas prévue, tu vois, tu fais la queue, tu t'attends pas forcément à apprendre un truc. Et je pense qu'on apprend aussi de manière un peu non officielle plein de choses, quoi. D'où le truc où tu as oublié que c'est à ce moment-là que tu as enregistré Mm. l'info et que, tu vois, il y a les fois où effectivement tu es un peu autiste sur un sujet, tu vois. Je me suis passionnée quand j'étais gamine pour Louis XIV, j'ai lu tout ce que je trouvais sur le sujet, machin.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on me parle de Louis XIV, il n'y a pas de problème. Je peux te parler du truc, de ses femmes, de ses maîtresses, des fontaines, etc. Mais c'est des trucs anciens, tu vois. Et ça, j'ai identifié d'où ça vient. Mais il y a d'autres trucs. Mais est-ce que cette passion-là pour Louis XIV, elle est encore là, présente ou pas du tout? Euh, Elle l'est moins, enfin, c'est plus actif. C'est-à-dire que quand j'étais, je sais pas, je devais être au collège, tu vois, je lisais. C'est-à-dire, j'allais à la bibliothèque, je prenais les bouquins sur ces jardiniers, enfin, tu vois, Ouais, c'est sur les une vraie passion. personnes. J'ai lu les mémoires de son secrétaire, Monsieur Rose. Enfin, tu vois, j'ai été Ah oui, hyper t'as loin dans le poussé truc parce le. que, Ouais, t'as poussé. Parce que, voilà. en fait, tu vois ce que je te disais par rapport à question pour un champion, quand il pose la question, je me suis pas enfermé dans une bibliothèque pour lire sur le sujet. Tu vois ce que je veux dire? C'est que Oui, oui, mais l'information, tu te dis, mais d'où, en fait? Et le pire, parce que c'est le pire, c'est que j'arrive à faire une connexion avec une anecdote. Tu vois, genre, on parle d'un acteur. Bon, bah, je lui ai expliqué que dans le film là, bah, il a eu ce rôle-là parce que machin, hein. Et ma femme a fait, mais d'où tu sais ça, quoi? Bah, de Mais tu vois, magazine. les films, c'est une super grosse source d'infos tu Ouais. vois, je veux dire, si tu as regardé énormément de films, Ouais. en fait, à travers tous les films, tu as appris aussi beaucoup de choses. Il suffit que le sujet derrière, il t'ait interpellé un petit peu. Du coup, tu as retenu, tu vois, et puis si c'est des gens qui, entre guillemets, t'as confiance, donc tu pars du principe que ce qu'ils disent, c'est pas du bullshit et que tu peux avoir confiance aussi en l'info qui t'est donnée, tu vois. Moi, je sais que j'aime bien lire Fred Vargas. C'est des romans policiers, mais elle est historienne à la base. Et donc, je pars du principe, peut-être erroné, mais je pars du principe que toutes les infos qu'elle donne sont justes et vérifiées et que du coup, je peux les prendre comme en tout cas, vraies et que je peux m'appuyer sur ce que j'ai appris en termes historiques de ce qu'elle a pu raconter, mais à travers le roman policier, tu vois. Hmm. Mais du coup, pour revenir au truc sur, par exemple, je sais pas quoi, la dernière fois, on parlait de la peste, et j'ai tout ce que j'ai lu à travers ces bouquins qui me sont revenus, tu vois. Mais j'ai mis du temps à connecter qu'en fait, c'était via les romans de Fred Vargas que j'avais appris ça, quoi. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, tu vois, qu'il y a plein de trucs que tu as appris. Mais en tout cas, j'assume que À question pour un filmographie. champion, j'aime bien. Voilà. Est-ce que Du tu es coup, un il faut que tu ailles champion? jouer. Faut que tu ailles jouer. C'est pas Bah, Non, direct. alors tu sais pourquoi Faut j'irais te pas jouer? challenger en Non, direct. parce qu'en vrai, les gains, ils sont pas très hauts, quoi. Ils sont trop Non, nuls. non, sérieusement. Non, non, les gains de question pour un champion, les gars, Ah, c'est des, gain. J'ai des compris, les têtes. gars. c'est Sérieusement, bon le pas gars, il fait je sais plus combien pour d'émissions, le il gagne gain. 20 000 euros, quoi. Tu te dis, mais gars, c'est une tronche, tu vois, il connaît plein de trucs, t'es halluciné de ses connaissances, et il gagne que 20 000 euros. Tu te dis, mec, va sur la une, hein, attention à la marche, quoi. Ou les 12 coups de midi, là. 12 coups de midi, tu vas gagner 10 fois ça, quoi. Donc, Et puis, pour le coup, pour avoir vu, je trouve que les questions pour un ouais, champion sont vachement plus dures que les 12 coups de midi, quoi. ça dépend. Ah ouais? Bon, alors, Mais je regarde pas. La une, je regarde pas du tout. j'ai pas dû Je... regarder les bons trucs, j'ai dû regarder deux, trois fois. À chaque fois, Ouais. je me suis dit, bon, Mais non, non, mais bon, voilà. Donc, j'assume mon côté. Ça y est, je suis en train de basculer. c'est obscur de la force. Ouais, c'est Tant ça. que tu Mais c'est regardes pas pas les grave. chiffres et les lettres. Si, bah si. Mais après, c'est qu'une fois par semaine, les chiffres et lettres, c'est quand je tombe dessus, tu vois. Et non, là, je suis. Bon, bref. C'est pas mal les chiffres et les lettres en vrai. Moi, j'aime bien calculer. Ah oui, bah, alors ça, c'est dur. Et les lettres, c'est pareil. Par contre, les lettres, moi, je suis à la ramasse. Mais par contre, les chiffres, moi, j'aime bien essayer de calculer. Ouais. Après, c'est Mais pas. après, c'est aussi. Enfin, tu vois, là, alors, Là, je attention, m'ennuie, moi. Parce que là, tu me extrapole. perds, hein. C'est aussi, tu sais, l'idée de se cultiver, c'est aussi se dire je ne veux pas, tu sais, Alzheimer et tout ça, quoi. Où tu perds ton cerveau. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te rappelles de vieux souvenirs perso, mais c'est tout. C'est qu'après, tu perds la notion de, tu vois, de plein de choses. Et tu te dis, ouais, bah, je vais entraîner mon cerveau parce que ça fait peur, tu vois, ce truc-là. Se dire, bah, en fait, tu te rappelles plus de rien. Ah, ça fait peur. Franchement, je sais pas vous, mais après, vous êtes plus jeune, Manon et Seb, mais après, Sophie, je sais pas quel âge t'as, ça se demande pas, mais Moi, j'ai 44 ans, donc je suis à ouais, peu on près est plutôt, voilà. dans Mais bah, dans je tes sais années, qu'on, tu vois. c'est un truc, on en parle, ça, tu vois. On se dit, ça peut faire peur, tu vois. Donc, est-ce que le fait d'entraîner son cerveau, aucune idée, hein. Il n'y a pas de preuves scientifiques là-dessus, mais Bah, de toute façon, ça peut pas te faire de mal, de toute façon, de manière générale, de te stimuler, après, quelle que soit la nature de la stimulation, tu vois, forcément. C'est quand même. hmm.
c'est quand même important. Maintenant, pour rebondir sur la question au départ, sur les choix, parce que c'était ça le début, moi, je dirais que c'est assez large en fin de compte. Sur ce qui m'intéresse, moi, j'ai toujours adoré l'être humain au sens très large, mais pas seulement l'esprit. J'aime beaucoup, voilà, j'ai toujours adoré la bio, j'ai toujours adoré aussi la sociologie, l'ethnologie. Donc, c'est à la fois le fonctionnement humain dans son corps entier, j'ai envie de dire, mais aussi entre eux et en interaction entre eux. Et du coup, j'aime bien parce qu'il y a plein de théories. Et puis, en fait, mais même dans les trucs de médecine, etc., tu sais, il y a ce qu'on se disait à une époque, et puis après, c'est contredit, et après, ça revient, et après. Et je trouve que c'est toujours intéressant parce que du coup, ça te permet toi aussi de remettre en cause ce que tu crois, ce que tu croyais juste, et en refaire quelque chose d'un petit peu plus pointu, d'un petit peu plus subtil. Et c'est en ça que j'aime bien avoir plein de gens qui parlent des trucs. Bon, parfois, je crie sur le podcast, je suis pas du tout d'accord. Mais en même temps, c'est dans ces moments-là où c'est le plus intéressant parce que tu sais, tu te surprends quelques mois plus tard à avoir finalement intégré quand même ce que disait la personne. C'est un peu malgré toi en infusion. Et tu dis, ouais, finalement, c'était quand même intéressant. Même si ton toi, au début, dit non, non, c'est d'accord. Ça. Je suis pas d'accord. Donc, j'aime bien, j'aime bien. Bah, tu Ça vois, c'est ce m'aide. que tu devrais faire, Sophie, puisque au début, tu disais le podcast, je sais pas trop le format, tout ça. Mm. En vrai, tu écoutes quelque chose où toi, t'es pas forcément d'accord, bah en fait, branche ta caméra, ton micro, enregistre-toi en train de dire, ouais, alors voilà, j'ai écouté un truc, je suis pas d'accord. Voilà mon avis sur le sujet. Et en fait, tu fais 5 minutes et t'as un épisode de podcast, hein. Hmm, bonne idée. Bah ouais. Après, tu fais un disclaimer au départ pour pas te faire tarter, hein, parce que ça va vite, hein, tu sais. C'est un instant Le T. disclaimer de dire, voilà, ce que je dis, c'est pas la vérité absolue, c'est ma Mm. vérité, c'est Ah ma oui, vision des oui, choses. Ah, parce que des fois, tu écoutes des choses, tu as l'impression que c'est la vérité absolue, quoi. Tu vois, c'est genre, eux, ils détiennent le pouvoir de la vérité. Tu dis, ouais, bon, alors, c'est ton point de vue, en fait. oui. Voilà, je suis à moitié d'accord, mais l'autre moitié, non. Et c'est là où tu dis, bah voilà, moi, j'étais d'accord à 50%, les autres, à 50%. Et c'est là, tu le dis. Ouais. Et puis, je peux même revenir dessus, parce qu'il y a les fois où après, au bout d'un certain temps, tu dis, finalement, c'était intéressant, cette façon de voir les choses. Ok, Mm. Bah j'ai après, creusé. franchement, moi, je trouve que le meilleur moyen d'apprendre aussi, c'est d'accepter que tu t'es trompé sur ta manière de penser aussi. Ça, c'est, je trouve, voilà, c'est un moment, à l'instant T, tu vas dire quelque chose. Moi, je demande qu'à me tromper. C'est-à-dire que, voilà, tu vois, tu te dis, voilà, j'ai pensé à ça pour toi. Dis-moi si je me trompe. Genre, ouais, mais voilà. Et en fait, moi, je demande que ça. C'est-à-dire que prouve-moi que je me suis trompé, mais prouve-le-moi bien, en fait. C'est-à-dire pas juste, ouais, ce que tu dis, c'est nul. Non, ça marche pas. Il faut vraiment que tu argumentes un peu. Et du coup, ça permet de nourrir un peu ça. Tu vois, de comment tu vas chercher les infos en te disant, OK, ce que je lis, c'est pas forcément la vérité absolue. Il y a peut-être tu vois, un contrepoids à aller chercher pour équilibrer. Et bon, ça doit être Ouais. mon côté. J'étais pas très scolaire, je faisais juste le minimum pour qu'on me foute la paix. Et que du coup, je suis devenu un éternel étudiant plus tard. En fait, c'est un peu. Mais Ouais. d'un côté, c'est un peu aussi une quête de savoir, parce qu'à partir du moment où tu sais que tu t'es trompé, ça veut dire que tu vas apprendre quelque chose de nouveau, parce que c'est une version différente de ce que tu savais. Donc, en fait, Ouais. c'est apprendre quotidiennement. Quand tu sais que tu t'es trompé, c'est que derrière, bah, si on te prouve que tu t'es trompé ou qu'on te démontre que tu t'es trompé, bah, c'est que tu vas apprendre quelque chose de différent. Donc, du coup, c'est aussi cette partie-là de vouloir se tromper indirectement pour pouvoir apprendre de nouvelles choses. Ouais, mais je pense qu'il y a une question de maturité aussi, tu vois, plutôt que tu t'es trompé. Alors après, oui, il y a des choses, peut-être tu t'es vraiment trompé parce que tu n'as pas compris ce qu'on t'a expliqué et tout, mais de manière générale, je pense qu'on mature aussi. Il y a des choses qu'on est prêt à entendre à un instant T. Et en grandissant, ou en maturant, ou en évoluant, ou en vieillissant, il y a des choses qu'on est prêt aussi à percevoir différemment, parce que notre perception, elle change aussi au fur et à mesure de nos expériences, quoi. Donc, des trucs qui nous paraissaient vital, fondamental, d'un coup, tu dis, ah ouais, je me rends compte, je suis vachement plus souple, alors que tu pensais pas qu'un jour, tu serais souple sur le sujet, tu vois. Ah, je croyais Donc, souple, tu sais, au sens propre. Tu vois, genre, hey, t'as vu, j'arrive à mettre ma jambe derrière ma tête. Tu vois, je pensais que. Je pensais non, pas. souple, Je pensais pas que j'y arriverais. Oui, et souple au niveau de la façon de penser. oui, Comme dans dirait, l'accueil.
T'es aware, quoi. Et J'ai- par rapport à ce que tu disais, Des Sophie, fois, hein. Ça dépend des fois et ça dépend sur quel sujet. C'est toujours pareil. par rapport à ce que tu disais, Sophie, sur le fait que tu aimais l'humain dans sa globalité, enfin, apprendre sur l'humain en tout cas, je me suis rendu compte que je suis complètement dans ça aussi, puisque moi, tout ce qui est social, bien évidemment, mais avant aussi, pendant un temps, j'ai fait des études de bio, je voulais être kiné, etc. Donc tout ce qui est corps humain, et puis j'aime beaucoup le sport, donc il y a aussi cet aspect des muscles, etc., du corps humain, comment il fonctionne. Et c'est vrai que je me rends compte qu'au final, moi, c'est aussi dans la globalité que ça m'intéresse, quoi. Pas que dans le côté social et tout. Donc, ouais, merci de m'avoir fait penser à ça, parce que je trouve ça cool de me rendre compte de ça. J'avais pas fait de rapprochement par rapport à ce que j'avais pu faire avant. Donc, ouais, c'est cool. Et c'est vrai que le côté physique, etc., moi, il y a aussi beaucoup cette partie-là qui m'intéresse, les performances physiques et tout, et pas que mentales. Donc, ouais, je sais pas si c'est un peu pour le cas pour toi aussi, Julien ou Manon, mais moi, Bah alors, moi j'ai fait de la photo, donc tu vois, le point commun, parce qu'en fait c'est ça le truc, c'est quel est le point commun entre tout ce que tu as fait à un moment quand tu regardes un peu au-dessus de ton épaule ce que tu as fait comme boulot. Moi j'ai été animateur dans les centres, donc forcément tu as le lien, tu vois, avec les enfants, les parents, les équipes. Voilà. Après je travaillais dans un cinéma où c'était en équipe. Après, j'étais photographe, où tu photographies les gens, il y a forcément un lien, tu vois. Le lien à l'humain. En fait, c'est ça. Et là, le coaching, bah, forcément, s'il n'y a pas de lien à l'humain, t'es foutu. En fait, c'est un truc, vu que tu aides les gens un peu enfin, tu vois, à progresser personnellement, s'il n'y a pas le lien humain, t'es foutu, tu vois. Donc, c'est intéressant. Et c'est pour ça aussi que je vais chercher un peu des infos sur comment fonctionne l'humain, parce qu'on est toujours surpris sur le mode de fonctionnement des gens en se disant l'humain est quand même très surprenant et le cerveau et tout ce qui va avec. Donc du coup, je suis assez d'accord, Seb, là, avec ce que tu viens de dire, que le dénominateur commun. Et je pense que moi, tu m'enfermes dans un bureau face à un ordi, je pense que je meurs en fait. Il faut qu'il y ait une interaction. Ça va être ça le mot. C'est plutôt l'interaction. d'ailleurs, Sinon, j'ai moi, une je me parle question pour toute toi, seule, hein. Julien. Non, mais tu vois, Sophie, dans le job, tu accompagnes des gens. Donc il y a quand même un lien Ah bah humain, oui, non, mais effectivement. moi, je pourrais pas, hein. Je pourrais pas, hein. De toute façon, je sais que je... Et même tous les boulots que j'ai faits, tu sais, de job, j'ai fait des inscriptions à la fac, donc je voyais des gens, j'ai surveillé des examens, j'ai fait des enquêtes par téléphone. Bon, c'était un vrai pensum, mais ça te rappelle pourquoi tu fais des études aussi. Mais c'était toujours avec des gens, tu vois. Et pareil, j'ai fait le ménage à l'hôpital, mais du coup, j'étais dans une équipe, j'accueillais les parents, etc. Et j'aurais jamais pu être. Enfin, moi, je m'étiole, hein. Si tu me mets toute seule dans un coin à empiler des chiffres ou à corriger des trucs, ou un petit peu, le nécessaire, quoi. Bah, c'est le lien social. Hmm. On Ouais, a puis des... avec les Pour gens. toi, Julien, j'ai une question pour toi. Euh, Quelle est la part entre la passion de la photo et la photo en elle-même? Alors, je m'explique. J'ai du mal, enfin, je sais pas trop quel est ton point de vue là-dessus par rapport aux gens qui prennent des photos de choses où tu pourrais potentiellement peut-être aller aider la personne que tu as pris en photo, ou tu vois, il y a les documentaires où ils prennent en photo des trucs que, tu vois, et il y a les photos, on voit toutes ces photos dans les trucs, livres d'histoire, il y a des trucs où tu te dis, voilà, la photo, c'est une dinguerie. Par contre, objectivement, il y a des choses où potentiellement les photos sont prises alors que tu aurais pu poser ton appareil et venir en aide à la personne ou des trucs comme ça. Quel est ton ressenti par rapport à ça? Parce que je trouve ça Bon. intéressant et en même temps, à quel point tu es fan et tu es dans ton truc de photographe que tu fais la photo plutôt que d'aller aider une personne. Genre, j'ai ça en tête, mais Ça me fait penser aux documentaires animaliers, moi, ceux qui par filment exemple, les animaux tu vois, à quel qui point sont tu en es, difficulté, dans ton mais il rôle de faut... photographe ou journaliste plutôt que quelqu'un qui se casse la gueule, qui blesse vraiment, tu es là, tu prends la photo plutôt que de. Alors, je sais pas du tout, toi, c'était pas du tout ton style, t'es pas paparazzi ou j'en sais rien ou autre, Bah, en fait, mais tu voilà, vois, tu il y a as mis une le point notion dessus. de. C'est-à-dire que, alors déjà, petite parenthèse sur les docs animaliers. Si tu veux, s'il y a deux lions qui se battent, excuse-moi, je les laisse se battre, Oui. hein. Ah Tu bon, vois, je Non, tu suis fais pas pas ouf. entre les deux? Tu Je vois, je vais comprends pas pas. faire, les gars, faites-vous un bisou, hein, un bisou, et puis c'est bon. Tu vois, non, On ça va marche pas. Tu les discuter. laisses se battre, quoi. Tu dis, ah, c'est bien ça. Ils se battent, c'est super. Bien joué, les gars. Mais j'y vais pas. Enfin, tu vois. En fait, si tu veux, je comprends. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait penser à ça. C'est que
as le côté voyeuriste un peu parce que tu sais, les gens, ils préfèrent filmer un truc, quelqu'un qui se fait mal, plutôt que dire, mais pose ton téléphone, puis il va l'aider, en fait, tu vois. Mais ouais. Là, on est sur autre chose. C'est-à-dire que, tu vois, je pense. Alors, moi, j'étais dans un truc. On est au pays des bisounours. Moi, je faisais de la Ouais. photographie sociale. Tu fais des photos des gens. Ils choisissent de venir. C'est un moment heureux. Tu fais des mariages, les événements. Enfin, tu vois, les reporters de guerre, ils sont là pour témoigner de ce qui se passe. C'est leur rôle. En fait, sans leur œil de témoin de l'histoire avec un grand H, en fait, tu ne saurais pas ce qui se passe. Ok, ouais. Et pas, ils viennent en sauveur, ils viennent avec leur appareil, tout ça. C'est un peu, c'est un peu organisé, hein, tu vois. Enfin, ils sont pas tout seuls. Il y en a. Hmm. Enfin, c'est un peu structuré quand même. Enfin, tu vois. Mais ils viennent là en tant que témoins. Ouais, les reporters de guerre là. Enfin, moi j'ai vu des reportages là, Ukraine, les dernières guerres qu'elles on parle. Ils n'ont pas vocation à aller sauver des blessés. Après, tu Ouais, sais pas en fait. Ce que tu vois, c'est leur travail. Mais tu sais, une photo et tu poses ton appareil, ça marche. Et en fait. ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, ils filment pas, enfin, mais en même temps, leur rôle, c'est vraiment d'être témoin de ce qui se passe. Moi, c'est plus, là, ton questionnement, il est plus sur ce que tu vois sur les réseaux ou sur BFM ou bref, où il y a quelqu'un qui a filmé et tu te dis, mais ouais, en fait, j'espère que tu as posé ton téléphone pour aller aider la personne, plutôt que de filmer et dire, ah putain, les gars, j'ai un scoop, tu vois? Ouais, c'est ça. Non, mais Et même de manière plus soft que d'aller sauver quelqu'un. Moi, j'ai toujours été étonnée que les gens passent du temps à filmer, je sais pas, quelque chose. Enfin, tu sais, tu visites. Un concert ou... Voilà. Et donc, les gens, ils assistent à ce qui se passe, à l'événement ou à ce qu'ils voient, mais à travers leur téléphone. Et en fait, ça m'a toujours été étrange pour moi de dire, mais tu veux pas poser ton téléphone et juste profiter du lieu ou du concert ou je sais pas, ça m'a toujours Et ça, justement, moi, je me demande pour le questionné en faire fait. parfois. Oui, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, même. Oui, et je me demande du coup quelle est l'intention de ce comportement. Et j'ai l'impression il y a quelque chose de l'ordre de, euh, je sais pas, de contrôler, de se dire, je l'aurai encore, ce truc-là, oui, quoi. c'est le contrôle du souvenir, en fait. Ouais, il y a quelque chose comme ça, hein, je pense. Bah Au ouais. lieu de vivre, tu vois, au lieu de vivre l'instant, le moment, enfin, moi, j'ai un exemple qui est parlant quand je faisais de la photo de mariage. Il y avait ce phénomène-là, tu vois, genre, sortie d'église, tout le Mm. monde se met en demi-cercle, tout le monde sort son téléphone. Et tu disais, tu as envie de dire aux gens, mais vous pouvez pas juste profiter du moment. En fait, ils m'ont payé pour justement être l'œil souvenir de la journée. Justement, c'est pour pas que vous ayez à faire des photos tout le temps, en fait. Profitez du moment de quand ils sortent. Tu sais, tu leur dis avec votre téléphone, vous pouvez même pas les applaudir quand ils vont sortir. Mm. Et j'ai une photo, noir et blanc. euh, En fait, dans le cercle, il y avait beaucoup de monde, hein. En fait, je fais les mariés qui sortent. Donc, je suis devant le cercle, tu vois. Je suis baissé. Et en fait, je me tourne. Et il y a le père qui est au milieu des gens. Le père de la mariée. Il est comme ça, tu sais, genre un peu solennel, genre ému. Il regarde en fait sa fille. C'est-à-dire qu'il n'a pas de téléphone, rien. Et autour de lui, tu as tous les gens avec les téléphones et tout ça. Et lui, il est au milieu des gens, comme ça. Et je fais, waouh, la photo. Waouh. Je sais que, en fait, je me suis dit, j'ai pris le moment, tu vois, puis j'ai continué. Et c'est quand j'ai fait mon tri d'images, oh, j'ai bloqué sur la photo. J'ai fait, waouh, celle-là, elle représente le moment pour eux, mais elle représente aussi l'époque. C'est-à-dire que c'est vraiment cette image-là. Elle est vraiment représentative, ouais, de l'époque, de vraiment les gens ne profitent plus du moment dans les spectacles, dans les concerts, tu vois, comme tu dis. Tu dis, Et mais, ça m'a toujours interpellée. Et tu sais qu'en plus, c'est poussé, parce que tu vois ce que tu dis, on pourrait dire un mariage, bah, on a Julien, notre photographe, donc rangez votre téléphone, il fera des très belles photos, sûrement meilleures que les vôtres. Donc voilà, et profitez, amusez-vous. Mais tu vois, la dernière fois, j'étais au Grand Rex avec ma fille, et il y a un spectacle des grandes eaux, etc. Et c'est très sympa, bref. Et ils disent au début, ils disent surtout n'hésitez pas à filmer, à partager sur vos réseaux. Ah, Ah, ouais. ouais. Tu vois? Donc, il y a une espèce de truc qui te pousse. Alors, je sais pas si c'est partout pareil, mais je l'avais eu aussi. J'avais été à un concert de Peter Gabriel et ils avaient fait la même annonce. N'hésitez pas à filmer, à partager sur vos réseaux. Genre, faites de la pub, quoi. Et Mm. du coup, tu dis, bah, il y a quelques artistes, par contre, qui te disent le contraire. Mais j'ai l'impression que c'est plus rare, tu vois.
Bah, tu vois, moi, je suis allé voir. Là, alors là, je vais te donner un exemple concret sur ce que tu viens de dire. Je suis allé voir Artus sur scène il n'y Mm. a pas longtemps. Début de spectacle, il est sur scène et en fait, il dit, alors, je vais vous demander un truc, c'est de ne pas filmer et de faire des photos du spectacle parce que clairement, si vous partagez ce qui vient dans le spectacle, c'est fin de carrière pour moi, je vous l'annonce. Tu vois, il le dit clairement. Donc, tu sais, tout le monde rigole et tout ça. Il fait, ouais, c'est drôle, hein, mais vraiment fin de carrière pour moi. Et en fait, les gens, ils ont respecté ça. C'est-à-dire que il y a peu de partage parce qu'il y va. Et oui, si tu commences à partager ce qu'il raconte en spectacle, vu comment ça peut partir sur les réseaux parce que tu n'es pas dans le contexte et que tu es dans un contexte de spectacle et de scène où il y a un peu plus de liberté, parce que c'est juste drôle ce qu'il raconte, en fait. Peu importe que ce soit, t'estimes que c'est raciste, non, c'est drôle, point. Tu vois, en fait, le truc, c'est, parce que tu peux rire de tout ou quoi, c'est drôle. C'est juste drôle. Et en fait, tu dis, si tu prends juste ce bout-là et que tu le mets sur les réseaux, et en fait, là, ça part, et laisse tomber, c'est fini. C'est sûr que c'est fin de carrière. Donc, Ah bah oui, et puis si tu prends juste un bout. Arthus, c'est lui la fille des prénoms? de quoi? C'est lui qui chante la fée des prénoms? Ils sont trois sur scène, non? Non, non, Artus, il est tout seul. Je crois C'est qu'il un en... humoriste, du coup, parce que je sais Oui, pas. Parce que Artus, de ce que tu dis, moi, ouais, ouais, ouais. Il a commencé, en fait, il s'est fait connaître du grand public avec On ne demande qu'à en rire. Hmm. Et après, Et moi, je le nom l'avais. me parle, moi. Donc, il Mais avait fait des one-man show, enfin, un spectacle seul en scène. Et puis, moi, je l'avais vu à Avignon, dans la pièce Duel à David et Jonathan. Un truc de Far West complètement barré. Hyper drôle, mais genre vraiment drôle, quoi. Et donc là, au nouveau spectacle, eh ben, il y va encore plus fort. Et c'est sûr que voilà, on a profité du moment. J'ai même pas de photo de lui sur scène, en fait. Je me suis rendu compte que, bah, en fait, j'avais rien. C'est-à-dire, il y a nous dans la scène, dans la salle, mais j'ai pas de lui sur scène, en fait. Donc, faut me est-ce croire qu'on sur peut des parole, hein. photos en vrai, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est, en fait, quelque part aussi nos intentions, il y a quoi? Je pense au concert d'Orelsan, moi, où on était allé. J'ai filmé à un moment, on était proches. Et ça, j'ai partagé sur les réseaux. Limite, j'étais fière, tu vois. Ah bah, j'y étais, j'étais proche, j'étais là. Donc, il y a ce côté-là, un petit peu de, quelque part, un peu de se faire mousser, mais soi-même Ouais. en plus, parce que tout le monde s'en fout. Mais toi, t'es là, ah ouais, j'y étais. Et par contre, je pense à d'autres choses, je pense à la photographie plus en voyage, où là, vraiment, j'ai fait certaines photos d'endroits en Nouvelle-Zélande que je regarde encore régulièrement et qui me procurent du plaisir encore maintenant. Et parfois, j'ai l'impression que par la photo, je me rends encore plus compte de la beauté du lieu qu'au moment où j'y étais. Parce que avec le contraste d'ici, ou je sais pas, et le temps qui a passé et tout. Et là, je me dis, si j'avais pas fait des photos à ce moment-là, là, ça aurait été dommage. Parce qu'elles me servent encore et elles vont me servir jusqu'à ce qu'on y retourne. Ça va durer Ah, la combien? photo. Alors 10 ans? là, les photos, parce que ouais, bah, mais c'est pas la même chose. Je sais pas, là, pour moi, c'est pas Ah, la moi, même je chose de ouais. vivre l'événement et de d'ancrer. Enfin, tu vois, moi, par exemple, j'ai un truc que je fais souvent, c'est j'achète des cartes postales. Bon, parce que moi, je suis nulle en photo. Donc, de toute façon, mes photos sont toujours floues et pas belles. Mais du coup, ce que je fais, par contre, pour ancrer des souvenirs d'endroits qui m'ont plu, je vais acheter une carte postale, tu vois. Et j'aime bien même me noter des trucs derrière la carte postale, que j'étais à tel endroit avec telle personne. Et de temps en temps, pour le coup, je fais des revues. J'aime bien les ressortir, me dire, ah ouais, ce fois, on était là et tout. Après, il y a les photos de mes enfants, mais ça, c'est encore autre chose, tu vois. Mais, euh, en fait, les Moi, mais photos, un tu veux, événement, ouais, elles viennent juste renforcer le moment que tu as vécu. c'est ça. Tu vois, elles viennent juste ancrer. Parce qu'en vrai, Sophie, tu feras des photos d'un truc flou. Ben, en fait, tu sauras, tu vas te rappeler de où tu étais, tu vois, ce que tu as vécu en voyant la photo floue. Non, mais j'en Ouais. fais un peu, tu vois. Mais je veux pas que ça soit à la place de vivre ce que je vis parce que je j'ai suis d'accord avec tellement Sophie. l'impression de passer à côté. Déjà, je suis toujours en train de penser à ce qui s'est passé, à ce que je devrais faire, machin. C'est compliqué pour moi d'être ancrée ici et maintenant, tu vois. Alors, si en plus je suis en train de faire des photos et de vivre avec un truc en interposé, alors là, Moi, mon avis j'arrive sur pas, ça, quoi. c'est que par rapport à ce que disait Manon tout à l'heure, c'est pour ça que des fois, je lui dis, mais arrête de filmer ou autre et profite du Profite. moment. Parce qu'en fait, moi, je trouve que nos appareils ne rendent jamais la chose aussi bien que ce qu'on a en vrai. Alors, peut-être pour l'instant, ça se trouve, un jour, on pourra filmer, on arrivera à se reprojeter exactement au même moment et ce serait cool. Et moi, à chaque fois que j'ai filmé ou quoi, que je l'ai regardé, alors certes, c'est sympa parce que ça me rappelle le moment,
Et juste une photo, ça te rappelle le moment, tu vois, ou une mini vidéo de 5 secondes. Et quand tu es dans un concert ou coucher de soleil loin et tout, la photo, elle est belle, mais en vrai, ce que tu vois, c'est tellement plus beau que je me dis, OK, une petite photo pour avoir le souvenir et dire, ah, c'est vrai, on y était, il y a ça. Mais après, tout le reste du moment, je le vis sur le moment et je profite parce qu'en fait, sinon, quand tu regardes la vidéo, tu dis, ah ouais, c'était sympa, mais c'était quand on y était, c'était vraiment sympa, où tu avais l'ambiance, tu avais tout et tout. Et quand tu la regardes en plus, hein, parce que parfois Ouais, tu prends donc des c'est pour ça que vidéos, moi, je des suis photos que tu complètement comme toi, revois jamais. Sophie. Je prends une photo juste pour dire, ah, c'est vrai que c'était joli, c'était trop bien. Par contre, tout le reste, j'ouvre mes yeux, tu vois. Et je suis Ouais, et ça complètement te fait un là-dedans. ancrage émotionnel, tu vois. Et en fait, après, c'est plus tu vas réactiver ton ancrage émotionnel, plus le souvenir il va rester présent, tu vois, parce que tu vas l'évoquer, ce que tu dis maintenant, hein, d'ailleurs. Tu sais, tu le regardes, tu l'évoques, etc. Et en fait, tu te recharges émotionnellement, tu vois, par rapport à ça. Mais pour ça, il faut que l'émotion, elle soit là au moins au départ, parce que sinon, tu peux pas Ouais. la réactiver, en fait, tu Ah vois. Par bah, contre, ah ouais, c'est très juste ce que tu dis Par là. contre, moi, ce qui peut m'arriver, c'est d'être un peu frustré des fois que quand je fais une photo ou une vidéo, ça rend tellement moins bien. Parce que moi, j'aime pouvoir partager aux gens. Tu vois, des fois, tu t'arrives, tu montes en une Ah, ouais, montagne, c'est clair. tu dis, c'était une dinguerie et les gens, ils iront probablement jamais. Tu as envie de leur dire, regardez comment c'était incroyable et que si un jour vous y allez, passez là, c'est fou. Et en fait, la photo, tu te dis, mais c'est nul, quoi. Ça Oui, rend pas mais du tout ce qu'on voit. Et du coup, c'est là où moi, je me dis, c'est pas, je suis un peu frustré de me dire, c'est dommage que ce soit pas de meilleure qualité pour pouvoir partager avec les gens qui t'ont envie de le partager. C'est ce bah, côté-là qui me Les frustre, c'est ouais. photos de surtout nuit, notamment, on n'est pas sur Ouais. la très doués en photo. photos de nuit, nous. Je dis, bon, bah, Non, bon, mais ok. sur la photo, il te manque tout le reste. C'est-à-dire les sensations que tu Ouais. as eues. En plus, ouais. Tu Et as c'est là que entendu ce que un tu dis est bruit, un super animal, un pertinent. truc, tu vois, il faisait chaud, il y avait du vent, il y avait, j'en sais rien, tu vois. Il n'y a Et pas Ouais. tout ça. C'est juste la Et c'est photo. pour ça que toi, ton intention peut être louable de dire bah, ils iront jamais, donc je leur montre et tout ça, mais du coup, ils vivront jamais ce que toi, tu as Bah, vécu émotionnellement, c'est pour quelque ça que je dis part. la photo, ouais, ça Et rend c'est pas. pour Donc, ça, en fait, bah, on a tous vécu ça, les gens qui nous montrent leurs photos de vacances et où bah, c'est joli, mais on s'en fout. Ah, mais grave, grave. Mais Et je sais pas si vous pourquoi? Bah, avez c'est connu parce qu'on ça, n'a pas Manon et eu. Sébastien, mais quand j'étais petite, nous, on avait le droit à la séance diapo. ah oui. La Je sais diapo, pas, ouais. Julien, si toi, tu as connu la séance diapo. Et moi, chez mes parents, il y avait les potes de mes parents qui se pointaient. Et déjà, c'était chiant, parce que j'étais petite, ils étaient vieux, tu vois. Mais en plus, il fallait qu'on fasse bravo devant la séance diapo. Et c'était horrible. Après, ça m'a évolué avec la technologie, parce que entre la diapo et les vidéos de maintenant, il y a quand même une marge. Et peut-être que dans 10 ans, 15 ans, avec la VR et tout, peut-être que tu pourras te reprojeter dans un. Ils en parlaient d'ailleurs l'autre fois sur, je crois que c'était sur Quotidien, de pouvoir se reprojeter dans un moment en étant filmé en 3D avec les sensations, le vent et tout. Hmm. Truc de fou, tu te dis, ouais, mais ça rendra, enfin, à voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que, donc, heureusement que ça évolue là-dessus pour pouvoir au moins partager, pour voir un peu les choses. Et après je trouve que ce qui était partagé à l'époque, parce que là, pour les diapos, mes parents, eux, c'est ce qu'ils ont fait quand ils ont fait un voyage au Sahara. Donc, un jour, mon père a ressorti les diapos et on a eu ce truc-là des diapos où ils nous ont montré leur voyage au Sahara. Et la diapo, c'était toute la beauté de la chose aussi, quoi. Ce côté un peu vieilli et tout. Enfin, c'était assez. Pour le coup, ça m'a bien fait voyager dans un univers où vraiment que je connaissais pas, quoi. Mm. Et où quelque part, peut-être les photos très avancées, quoi, de bonne qualité et tout, bah, sont très brutes, peuvent peut-être moins inviter au voyage que cette fameuse séance diapo où là, j'avais l'impression Ouais. je me demande où j'étais, quoi. Enfin, donc voilà. Après, c'est bien, mais quand tu dis là, c'était moi. Ah bon, on aurait dit un caillou, tu vois. Il faut quand même Ah, pas que mais ça. non! Faut qu'il y ait un juste milieu, quand même. Par contre, ils avaient bien 30 ans d'écart, quoi, ou 20 30 ans Ouais. d'écart. Non, vu l'âge que... Non, je me vieillis là, 20 ans d'écart. Et en même temps, moi, je trouve ça intéressant que ça se développe aussi parce que, tu vois, des photos, des vidéos même de tes grands-parents ou des Mm. parents, mais beaucoup plus les grands-parents, il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Et je me dis, quand moi, je serais vieux, je pourrais dire, regarde, quand j'étais jeune, je faisais de la gym, regarde les vidéos où je faisais de la gym. Ouais. Et tu sais, tu te dis, tu auras une vision complètement différente de ce que moi, j'aurais pu faire quand je Ouais. serais grand-parent, tu vois. De dire, bah, j'ai fait ça, je faisais du coaching, je faisais du machin, je faisais du sport, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait des... Enfin, tu vois, je pourrais leur montrer plein de choses. Et ils en ont rien, ils en ont rien Peut-être, à faire. peut-être, mais au moins, tu vois, non, je serais un peu curieux, tu vois, de voir mon grand-père quand il était jeune, Oui. s'il faisait du sport, qu'est-ce qu'il faisait, enfin, tu vois, ça pourrait Non, être intéressant, tu moi, vois. moi, là où je te rejoins et où vraiment il y a un truc, moi, qui m'a fait un peu mal au cœur, c'est le fait que bah, j'ai mes grands-parents qui sont. Bah, il y en a un que j'ai pas connu et les autres, bah, il y en a plusieurs qui sont morts quand j'étais assez jeune. Et moi, ce qui me manque, c'est leur voix.
j'ai pas leur voix. J'ai nulle part où je peux réécouter leur voix parce qu'à l'époque, ça n'existait pas, on n'avait pas ça pour. Mm. Et du coup, ça, c'est peut-être le truc qui me manque le plus parce que je trouve que Ah, avec le temps, tu l'oublies de toute façon, la voix. sauf dans les rêves. Il y a des moments où je retrouve dans mes rêves la voix de mes grands-parents, ce que je trouve incroyable et très émouvant d'ailleurs. Donc, Euh, tu l'as pas oublié, en fait. C'est juste que tu l'as voilà, pas Ouais. son accessible à ta idée avec conscience, tu vois. ses tiroirs et tout, mais c'est difficile. Si je veux l'imaginer, je ne l'ai pas. Mais Mm. parfois, elle Ouais. ressort dans mon inconscient, quoi. Mais du coup, ouais, ça, c'est peut-être le truc où je trouve que maintenant, l'avantage, c'est que bah, on a des enregistrements bah, vocaux, vidéo, tout ça, des personnes qui nous sont chères. Et moi, je me surprends à faire un truc. Alors, c'est un petit peu, c'est un petit peu limite. Mais parfois, dans les repas de famille, j'active le dictaphone sans le dire à personne. Et j'enregistre. Ouais, Et il y a des j'ai gens qui jamais font ça, qui réécouté. aiment bien enregistrer comme ça. Ouais. Et j'ai ça dans mon portable, des bouts de repas de famille, des trucs où je me dis, bah, ou quand je revois je sais pas, des amis de mes parents que j'ai pas vus depuis longtemps, et je me dis, bah, est-ce que je les reverrai? Ils sont plus très jeunes et tout. Paf, un petit dictaphone pour capter les voix. Voilà, j'ai un petit Mm. Tu souci dois avec être ça. audio. C'est voilà, un petit rapport à l'audio et à la captation Ouais. d'audio qui fait venir, moi. Bon, maintenant, vous le savez, donc. On n'est pas enregistré là. Ah mais non, on est Mais ça, on le enregistré. sait. Ça, on le sait. C'est pas pareil. Ben, les amis, on arrive au bout là déjà. Déjà, on est Déjà. bientôt à la fin. Du coup, avant de se quitter, on va partager nos traditionnels coups de cœur qu'on pourra retrouver si vous voulez les télécharger. Vous qui écoutez ou qui regardez, vous pouvez les télécharger. Il y a le lien en description. Du coup, je ne sais pas qui veut commencer sur le coup de cœur du moment. Bah, Au vas-y, choix. toi. Bah, moi, je veux bien, ça me dérange pas. Moi, ce que j'aimerais partager, c'est une série Netflix, un Netflix, si je Ouais, dis- c'est ouais, Netflix. C'est Netflix, ça. qui s'appelle L'épreuve du diable. Alors, je sais pas si vous connaissez, c'est une série coréenne. Bah, C'est un jeu, c'est hein, un jeu, ouais, télévisé. c'est un jeu télévisé. Et en gros, c'est un peu pour ceux qui, bon, c'est un peu du Squid Game, mais avec que des épreuves mathématiques, logiques et intellectuelles. C'est que des trucs de réflexion, des problèmes, des énigmes et tout. Donc, il n'y a pas de jeu de physique, etc. Et Et il n'y a pas enfin, je réinsiste sur ça, oui, il on n'y en a pas parlait de. tout à l'heure, il n'y a pas le côté je te tire dessus, tu Non, meurs, ouais, non, machin, c'est pas c'est que ça. une épreuve de logique et de Mais questionnaire. c'est immersif parce qu'ils sont dans une maison et ils vivent les épreuves sur place, Ouais. etc. Mais du coup, je trouve ça vraiment. Moi, j'adore tout ce qui est un peu logique, etc., les problèmes et tout. Et ça fait un peu penser aux jeux de société. Moi qui aime beaucoup les jeux de société, ça fait un peu penser à ça. Et c'est vraiment, si vous aimez un peu tout ce qui est logique, etc., c'est vraiment top. Moi, j'ai adoré. Et moi qui suis moins, comment dire, qui ai plus de mal, quoi. C'est des règles à rallonge pour les jeux de société, etc., où tu passes quoi, Une heure à une expliquer heure le à jeu avant que expliquer ça le jeu commence. avant que ça commence. Mais c'est véridique, hein. Il y a certains jeux de société, c'est ça, C'est un hein. bottin. Mm. Et malgré tout, bah, alors, j'essayais pas forcément de retenir toutes les règles parce qu'il les énonce et ça va vite, etc. Mais j'ai quand même beaucoup pris de plaisir à la regarder, la série. Ouais, non, c'est top. Donc voilà. Donc, même pour les gens moins pointilleux que Sébastien, c'est top, ouais. Ça marche. Bah, donc, l'épreuve du diable sur C'est Ouais, Netflix. ça. sur Netflix. Manon, Sophie, moi j'ai le mien, mais comme Sophie, vous voulez. vas-y. J'y Alors, vais? Ou Sophie ou moi? vas-y. Alors, Bah, vas-y, Julien. eh Vas-y. ben, en fait, on va faire le lien avec ce qu'on se disait sur les livres, parce que, bah, en vrai, c'est le livre. Alors, il est sorti en 4/7, donc j'avais 20, 21. J'étais entre les deux. Et je crois que c'est le livre qui m'a donné la suite, c'est-à-dire donné envie de lire finalement des livres. Et donc je l'ai entre les mains. Il est là. Il est un peu corné parce que je l'ai lu beaucoup de fois. C'est Le Scaphandre et le Papillon. Oh, Donc jamais lu ça. ça a été un film après, mais moi je l'ai lu quand ça a été un livre. Et donc c'est l'histoire de c'est Jean-Dominique Bauby en fait qui va être atteint c'est le locked-in syndrome, c'est-à-dire il va être enfermé dans son propre corps et il va avoir que la paupière en lien pour communiquer avec les autres. Et du coup, il a écrit le livre parce qu'il y a eu un documentaire qui a été fait par Jean-Jacques Benex justement sur ça. Le livre, il est juste dingue. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis le gars, tu as l'impression que c'est un légume, sauf qu'en fait, son cerveau fonctionne encore. C'est-à-dire que il est hyper conscient,
sauf qu'il ne peut plus rien bouger, c'est-à-dire il peut juste bouger sa paupière. Mais son cerveau fonctionne très bien. Le livre, ça a été... Waouh, je me suis pris une claque, je me rappelle quand je l'ai lu et je le relis régulièrement. Donc voilà, il est là et je pensais ne pas l'avoir et finalement je l'ai retrouvé pendant qu'on enregistre. Donc il n'était pas très loin finalement. Donc Le Scaphandre et le Papillon de Jean-Dominique Bovy à lire. Il reste plus que vous les filles. Donc au Ouais, choix. vas-y. Ok. Alors moi, c'est un livre aussi. C'est Respire de Maud Ankawa, que j'ai déjà lu, je crois, 4 fois en très peu de temps, en fait, et qui m'a beaucoup parlé. En gros, c'est l'histoire d'une transformation voilà, de quelqu'un. Et ça m'a beaucoup parlé parce que c'est quelque chose que je fais sur moi et que j'accompagne beaucoup de gens dans cette transformation qui est d'accueillir ces émotions, de les écouter, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire et en fait justement de s'autoriser à les vivre plutôt qu'à essayer de les mettre sous le tapis en pensant que c'est mieux, etc. Et puis ça se passe en Thaïlande, donc voilà, c'est très inspirant parce que c'est aussi une autre philosophie de vie qui est différente de notre philosophie de vie occidentale. Et voilà, on dirait qu'est-ce qui vous nourrit? Bah, ça me nourrit aussi d'avoir des gens qui vont dire des choses qui peuvent effectivement nous déranger et tout. Et j'ai pioché plein de choses que du coup j'ai mis aussi pour moi-même dans mon quotidien. Juste comme ça, c'est marcher pieds nus dans la terre, ce qui a été très très compliqué pour moi parce que j'ai très peur des bestioles, etc. Donc, et en fait, en le faisant, une fois que j'ai dépassé un peu ce côté, il y a peut-être un petit verre qui va me grimper dessus. Et en fait, j'ai senti une vraie décharge physique en fait de laisser tout passer dans la terre et de se sentir vraiment mieux après. Donc, ça a été une expérience et voilà. Et donc, je mets en pratique ces expériences. Donc, Respire de Bodankawa. Alors, c'est un roman, hein, par ailleurs, c'est pas du tout théorique, hein, mais il y a plein de points de théorie qui sont super intéressantes pour le coup à sortir et à mettre en pratique. Voilà. Ça donne envie. Alors moi, du coup, j'étais en train de réfléchir à ce que je lisais en ce moment. Donc, je me suis dit, bon, en ce moment, je me refais les Harry Potter. Donc, ça, tout le monde C'est le toujours fait. bien, ça fait toujours du bien. Voilà. Donc, ça va pas être ça mon coup de cœur. Juste, je voulais dire que pour ce qu'on se disait sur ce côté de se redonner envie de lire, moi, c'est repassé par là. Au mois de décembre, ça a été de reprendre les Harry Potter. Et j'ai du coup développé le concept de lecture doudou. Donc, c'est la lecture dans laquelle on se sent bien et franchement, ça m'a redonné le goût à la lecture et à remettre le nez ailleurs. Donc, comme quoi, le fait de relire quelque chose qu'on a déjà lu et dans lequel on se sent bien, c'est vachement chouette. Donc, la lecture doudou, voilà. Donc, je cherchais et on a regardé il y a quelques jours un film qui s'appelle Mon Inconnu Mm. avec François Civil et Joséphine Japy, j'ai vérifié. Et c'est un film qui nous a bien plu, qui est pas, pas bien compliqué, mais qui est intéressant dans le concept parce que ça réinterroge le rapport au couple, le rapport au succès au sein du couple et comment finalement une histoire pourrait être très différente selon comment les choix qu'on a fait au cours de son histoire de couple. Donc ça va questionner tout ça. Mais tout ça sans prétention, vraiment, c'est un film qui se regarde bien, c'est un film qui est drôle, il y a tout un passage avec un dialogue qui parle des visiteurs. Alors moi, les visiteurs, j'adore ce film, donc ça m'a fait beaucoup rire qu'ils en fassent allusion et tout ça. Et voilà, ça vient réinterroger tout ça et j'ai trouvé ça pertinent même pour nous et pour ouvrir le champ des possibles, quoi. Alors, justement, je fais un complément par rapport à ça. Donc, le Vas-y. film, oui, est super. François Civil, en fait, c'est. Alors, François Civil, là, il a pris de l'ampleur, là, avec D'Artagnan, enfin, les Trois Ouais. Mousquetaires. Joséphine Japy, elle joue dans la série Tapi. Elle joue la femme de Tapi. Elle joue Dominique Tapi dans la série. Elle est juste exceptionnelle. Et puis, tu as oublié de nommer Benjamin Laverne, qui est le copain de François Civil dans le film. Et c'est lui justement qui fait la scène Et ouais, mais alors lui, des lui, visiteurs. c'est un Il est acteur excellent. exceptionnel parce que c'est le marié dans Le Sens de la Fête,
qui est juste insupportable. Voilà. Et surtout, là, il a joué dans l'Abbé Pierre. Voilà. Je mets un petit billet sur le César la prochaine fois pour lui. Avec double piège. Donc, donc, je valide le choix de Mon Inconnu. C'est un film que j'ai déjà vu plusieurs fois. Je suis allé le voir au cinéma. Enfin, voilà. Donc, je valide ce choix-là. Donc, Ah bah, cool. Eh ben, écoutez, merci une fois de plus pour les échanges qui nous ont emmenés. Ah, on est allé loin là. Ouais, on a parlé de Très plein de bien. choses et encore, on pourrait encore pousser le bouchon de discussion, tout ça. Donc, voilà, c'est toujours surprenant, ce podcast. Donc, ceux qui nous écoutent ou qui nous voient, n'hésitez pas à commenter et à nous dire si ça vous plaît, parce que ça nous pousse à continuer. Et puis, bah, n'hésitez pas à noter aussi sur Apple Podcast, parce que ça nous aide aussi. Et puis, bah, Sophie, merci d'avoir accepté notre invitation. Grand plaisir. Et Merci voilà. beaucoup pour votre accueil et cet échange super. C'était trop bien. On espère que ça va te donner envie de faire des podcasts, toi, de ton Bah côté. écoute, en tout cas, ça donne envie, quoi. Mais j'aime bien discuter comme ça. Je sais pas si 5 minutes, c'est assez, en fait. C'est peut-être ça le problème. Ah, après, tu peux mettre des sujets. C'est que là, nous, on n'a pas de sujet. En fait, on a l'invité et voilà. C'est tout. On s'arrête là, tu vois. Et les sujets, ils viennent en cours de route. Donc C'est c'est bien top. aussi. Donc, merci, Sophie. Manon et Seb, bah, Merci à toujours un vous. plaisir de partager ça avec vous aussi. Partagez. Et Yes. puis, bah, on se retrouve plus tard pour un nouvel épisode. À très bientôt. Plaisir. Ciao. Salut, ciao.